Voilà, bonjour à tous, chers amis téléspectateurs, et merci, bienvenue. Nous sommes dans la matinale et nous sommes ravis de vous retrouver. On espère que vous êtes prêts à passer avec nous un bon début de matinée. Hein. Le mois de mars avance tout doucement et quand le mois de mars s'avance ainsi, c'est que nous nous approchons du mois de Pâques. Oui. Avez-vous pensé au fait que chaque mois a quand même une célébration phare? C'est vrai. C'est vrai que j'y avais pas pensé comme ça. Mais ouais, comme vous On le a janvier, donc. dites. Ouais, janvier, sa célébration célèbre. Laquelle? La janviose. Vraiment, je suis dépassée. Non, mais non, pas la janviose, mais plutôt le 1er janvier, qui est le premier jour de l'an. Ouais, Et donc, ça se célèbre dans le monde entier. Bien On a sûr. 14 février pour le mois de février qui se célèbre dans le monde entier. On a le 8 mars qui est donc pour la femme se célébrant dans le monde entier. En mai, nous avons le 1er. Oui. Et puis, nous avons la fête de Pentecôte aussi. Oui. Voilà, qui se célèbre pratiquement dans le monde entier. On a en juin le... Non, c'est pas mondial. C'est pas mondial. Oui. C'est togolais, ça. Ouais, c'est togolais. Mais je pense qu'il y a le 5 juin qui se célèbre par rapport à l'arbre. Enfin, voilà. Et de toute façon, on a le 21 pour la fête de la musique, hein, qui se célèbre un peu partout aussi, surtout dans le monde francophone. Et ainsi de suite, et ainsi va, et ainsi va, et ainsi va. Dites-nous donc, à part les anniversaires, quelles sont les fêtes phares que vous aimez, que vous appréciez, qui vous permettront donc de pouvoir tout simplement apprécier chaque mois. Pour le moment, nous sommes dans le mois dit mois de la femme, et c'est toujours un plaisir et un honneur pour nous d'être avec ces vaillantes femmes-là qui nous suivent. Un coucou spécial à la maman de Badago, si je ne me trompe pas, qui a envoyé un message très touchant hier. Elle a dit, tant que je n'ai pas fini et qu'il n'y a pas eu le générique de fin à 8h30 là, je ne quitte pas. Des fois, ma fille, celle qui est chez moi, elle reste dans ma boutique jusqu'à ce que l'émission ne termine. Ouais. Et après, maintenant, je quitte et je vais. Elle ne rate jamais. Et franchement, on a envie de dire merci pour toutes ces personnes-là qui ne cessent de nous renouveler leur amour. Hein. Monsieur Elias Ataï, bonjour, vous allez bien? Ça va, super. Je vais bien, et vous? Ouais, c'est vrai que c'est rare. Hein. Je me suis rendu compte hier nuit que, voilà, d'habitude, je vous pose pas la question. Pourquoi c'est toujours la nuit que toi, tu as des trucs bizarres? Non, c'est pas bizarre. La nuit, c'est un moment de recueil. Non, de sommeil. Pas que de sommeil. C'est un moment où tu rentres en toi, en fait, tu vois. C'est un retour sur soi. Tu fais comme une bac. Tu te revois, en fait, dormir. Tu peux te voir un peu en l'air, là. Tu te dis, ça va, Elias? Qu'est-ce que j'ai bien fait de la journée? Et puis tu fais calculer les comptes, en fait, tu vois. Les décomptes. Tu te rends compte que, ah bah, je rime, là, carrément. Je sais pas si tu me vois. Tu suis un peu. Tu fais les décomptes et tu te rends compte. Oh là là. Le niveau. Bon, mec, vous avez bien compris, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais attendez, j'étais en train, franchement, de parler français. Ok, parlez français. Donc, la nuit, c'est le meilleur moment quand même où tu fais le point de la journée et tu te projettes sur la journée à venir et tu essaies de corriger, en fait, c'était une chose que tu ne fais pas d'habitude. Comme demander à Aïcha, et vous, comment allez-vous? Et là, elle devait répondre. Tu vois, elle devait faire genre, je vais bien, Elias, je vais pas bien, ou tu parles trop, ou des choses comme ça. Non, en fait, je suis étonnée. Pour la première fois, je vois Pacha Tambour rire. Ah oui? D'habitude, on se rit entre nous. Bon, vous riez entre vous. Bonjour, Wanda. Bonjour, Aïcha. C'est vrai, c'est pas une bonne phrase. Comment ça va? Je vais bien. Et comment est-ce que vous vous portez? Ça va. Je suis fascinée par ma botte de carottes que j'ai sur mon plateau aujourd'hui. Là. Ah oui? Ah oui, oui, je suis un vrai lapin. Donc, voilà, Moi, je suis énubilé. Et puis, en plus, c'est artistique la manière dont c'est posé. Non, attendez. Tu es quoi? Je suis énubilé. Tu es énubilé. Quel est le nom de ton auteur préféré? Personne ne parle. Quel est le nom de ton auteur préféré et quel est son pays d'origine? Bon, moi, je crois que c'est... Élodie. C'est une très belle question, là.
qui me permet de montrer encore une fois au monde que voilà, nous lisons les romans. Donc, pourquoi fermez-vous votre veste? je suis en train de me positionner non, en même temps, je suis en train de me Alors, positionner quel est pour donc sortir le nom? en fait le nom qu'il faut sortir. D'accord. Voilà. C'est donc La elle question s'appelle de savoir si votre auteur féminin, avec ouais, à la fin. ouais, c'est ça, c'est très important. C'est donc une femme. Oui. Et là, vous voulez donc que je puisse parler du fait de son nom, donner son nom au public On ne parle pas de son togolais nom, il ailleurs. faut juste donner son nom. Son nom, c'est, vous savez, c'est un nom très, très, très... Facile. Non, pas que, mais c'est doux en fait son nom. D'accord. Vous savez, donc... Elle s'appelle? Attendez, c'est mes femmes qui me déconcentrent. Hein. C'est mes arrête de le déconcentrer. Alors, rapidement, s'il vous plaît, monsieur Elias. S'il Donc, vous- elle s'appelle... S'il vous plaît, je vais faire rapidement. Oui. Donc, chers amis, je vais vous donner le nom de mon auteur préféré. Oui. Je vous rappelle que c'est une femme. Nous sommes dans le mois de mars, donc c'est le mois de la femme. Et il est important qu'on puisse dire en fait au monde entier ceux ou celles que nous aimons. Ces femmes-là qui nous marquent en fait par ce qu'elles font. Et actuellement, je m'en vais dans quelques instants, s'il vous plaît, donner le nom de cette dame-là qui écrit bien un roman, parce que bien sûr, c'est une romancière, c'est une dame, elle est célèbre dans le monde entier. Juste que ses œuvres ne sont pas très connues, et donc plusieurs personnes ne la connaissent pas malheureusement. Mais moi, j'ai eu l'honneur de la découvrir au travers de ce qu'elle a écrit, et ce qu'elle a écrit m'a transformé, et cette transformation, elle est complète et totale, et elle n'est pas prête à s'arrêter aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, comme je le dis, je vais donner le nom de cette dame-là. Merci. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Bachana, d'être avec Monsieur Kogwe, d'être avec Monsieur Kwachatambu et également d'être avec le seul réalisateur béninois, togolo-béninois de la place ou bénino-togolais, je ne sais pas trop, il doit faire un choix, qui est avec nous aussi. Il s'agit bien sûr de Monsieur Jacques Eclou. Ah bon, d'accord. Et qui, hier, nous a fait comprendre qu'il était de Tchévier. Ah ouais, hein? C'est ça. Ah ouais, carrément. Qu'il est Tchévier-Blévier. Donc, on salue tous ceux qui sont à Tchévier-Blévier et qui nous suivent présentement. On espère que vous allez tous bien. Merci d'être en notre compagnie. On va pouvoir aller en musique comme toujours. Le dimanche dernier, enfin, sa venue était annoncée depuis quelques mois déjà. Elle est arrivée. Elle a fait un concert fabuleux le dimanche dernier. Et donc, aujourd'hui, on vous permet non pas de retrouver ce concert-là, mais de profiter quand même de l'un de ses morceaux. On y va avec Regular de Mersin Chio et on se retrouve juste derrière. Peace out. Abba Father, you let me every day of night. You dey bless me on a regular, on a regular, on a regular. Nyafo, nyafo, you dey bless me on a regular, on a regular, on a regular. Nyafo, nyafo, on a regular. You dey do wetin man no fit do. On a regular, you dey change my story. On a regular, I sleep and wake all night your praise. On a regular, so blessings they flow. The stone the builders rejected is now a cornerstone. Now you dey do am more. You dey bless me on a regular, on a regular, on a regular. Nyafo, nyafo, you dey bless me on a regular, on a regular, on a regular. Nyafo, nyafo.
fine lover, with fine wifey, fine babies, on the regular. Voilà, c'était donc Merci Chimo avec le titre Regular, featuring avec Fioki. Et comme toujours, un gros coucou à ce... Enfin, un gros coucou. Salutations bien basses donc à Evelyn Okpe, quand même, qui est donc celui qui gère tout ce qui concerne les réalisations de clips de Merci Chimo. Il est au Nigeria. Et très talentueux. On aime toujours à chaque fois. Il fait de beaux clips, que ce soit pour Jody Kay et tout le reste qui font partie de l'écurie, donc qui gère Merci Chimo. On se dit qu'ils font du bon boulot. Et comme on le dit la fois dernière, c'était tout simplement extraordinaire au stade Omnisport de Lomé. Ouais, c'est vrai. C'était du lourd. C'était du lourd. C'était du lourd. Faut pas oublier, nous avions tous nos ravissants artistes, je les appelle comme ça, du gospel togolais. Noélie Likem, Collins qui prépare un fabuleux concert pour le 26 mars aussi. On avait Cass Bloom de la Côte d'Ivoire, Pasteur Nouzien Evo, le couple John and Gifty. Mautotité également, qui aussi avait remué un peu le sol togolais avec Joe Mitchell, il y a de cela quelques semaines auparavant. Donc, il y a de bien belles choses qui se passent. Venez nous visiter au Togo. Vous aurez tout le loisir de rencontrer M. Elias Ataï et le monsieur en tenue complète qui était venu, le coach d'Elias. C'est lui le réalisateur Benino Tchevieyen. Benino Tchevieyen, monsieur Jacques Eclou himself. En fait, tu sais, il m'a fait penser, c'est vrai qu'on ne le fait plus trop, mais dans le monde gospel, avant que le gospel, il ne s'exporte sur les grands stages, la plupart du temps, les dédicaces se faisaient dans les églises. Ah oui. Et tu as toujours un tonton qui quitte loin quelque part. Vous venez danser devant. Avec l'artiste. Exactement. Et puis après, il a un petit mi-franc qu'il met. Donc quand Jacques dansait, et parfois il ne même pas. Donc tu attendais en fait les mi-francs. Oui, voilà. Qu'il allait mettre sur mon franc. Ah oui. Ouais. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est pas toi qui chantes en fait. Oui, mais en même temps, c'est moi qui j'étais le choré danseur, donc. Le co. Celui qui dansait, donc. Mais en fait, le problème, c'est que tu étais tellement nul qu'à un moment donné, il s'est dit non, on va laver. Il faut que je vienne relever le niveau. Parce qu'il m'a dit avant l'émission que tu représentes les hommes sur le plateau. Il dit, vas-y, on a confiance. Écoutez, il va répondre donc à plusieurs messages ce matin. On verra bien s'il va savoir défendre la cause des hommes comme cela se doit. Alors, merci également à tous ceux qui nous suivent et qui nous envoient plein de messages et des témoignages. C'est toujours un peu difficile à lire, mais on s'y essaye. Et bonjour à vous tous. Il m'est un grand plaisir de vous voir tous. C'est Dalakena Claude depuis Niamtougou. Merci beaucoup, M. Claude. Hi, good morning, Nectar. Love you all. I'm Veronique from Obuasi. We love you too, Veronique. Thank you very much. Les Anglais de ce matin. Coucou, bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez? Super bien. S'il vous plaît, aidez-moi. Dites. Les Français de ce matin. Aidez-moi. Je me suis rendu compte depuis quelque temps que mon patron, à chaque fois, me retient au boulot pour que je rentre beaucoup plus tard. Chaque fois qu'il y a des marchandises qui arrivent, c'est moi qu'il choisit au lieu des autres. Mais je ne comprends pas parce qu'avant moi, il y avait une jeune dame et également son petit frère. Depuis que j'ai commencé, je suis l'ami de son petit frère. Depuis que j'ai commencé, je suis l'ami de son petit frère. Tous les autres partent et moi, je reste. Le samedi dernier, je suis restée et quand il m'a dit d'aller chercher les marchandises pour qu'on puisse les exposer, pour ne pas avoir à venir travailler le dimanche, je suis allée et à un moment donné, j'avais tellement, n'appelez pas, je vous en prie, j'avais tellement chaud que j'ai retiré mon t-shirt. Quand je transportais les cartons, mon patron, quand on a fini, m'a touché le torse pour dire « J'aime les jeunes ».
musclés comme... J'aime les jeunes hommes musclés comme toi. Tu travailles bien. Continue comme ça. Et si tu es sage et obéissant, bientôt, bon, on ne va pas faire la pub, je t'achèterai une moto. Voilà. Le geste de mon patron n'était pas un geste d'un homme envers un homme. Je n'ai pas pu bien dormir. J'ai appelé, c'est long, hein, j'ai appelé son petit frère, mon ami, pour lui demander ce qui se passe avec son grand frère, les gestes qu'il m'a fait. Et son petit frère m'a dit de fermer les yeux et si je veux réussir, de ne pas parler. Bon ben voilà. Aidez-moi s'il vous plaît, je ne sais pas trop quoi faire. Je vis avec ma grand-mère, c'est moi qui prends soin d'elle et qui paye l'écolage de ma petite sœur. Qu'est-ce que je peux faire dans ce sens? Est-ce que je dois aller voir sa femme, vu que son petit frère ne me dit rien de bon? Oh, on va laisser Bachana gérer. C'est Bachana qui gère. Ou Monsieur Elias, voulez-vous réagir tout de suite? Non, mais en même temps, je vois, on parle des deux hommes. Oui, oui, c'est un jeune homme. Un jeune homme et puis son patron, tous masculins. Ah. On va aider Bachana avec un micro, Monsieur Wanda, s'il vous plaît. Allez à Bachana. Allez à Bachana. Ouais, parce que la sagesse... Moi, j'ai envie de demander quand même, quand vous dites, quand vous parlez de gestes... Il dit il a touché le torse. Oui, qu'est-ce que vous entendez par... Torse, c'est ici, non? Torse, oui, c'est le cou. Non, mais attends, c'est pas le cou, c'est en bas du cou. En bas du cou. C'est où précisément? Le torse? Oui. Déjà, il y a une différence entre torse et torche. On est tous d'accord. Donc, le torse... On va laisser Bachana répondre. Bachana? Tiens. D'ici jusqu'ici? Le torse, c'est de là à là. Oui, oui. De là à là. Oui. Là? Oui. Pour les hommes, le torse, c'est vrai. C'est vraiment ici. Là, c'est là. Là où il y a les plaquettes de chocolat et tout? Exact. À partir de là, c'est la taille. Le torse, c'est vraiment jusqu'au diaphragme, en fait. Ah, ici, là. Donc, enfin, il a touché pas comme ça. Peut-être qu'il a appuyé un tout petit peu. Dites-nous, parce que bon, Oui. c'est peut-être un geste amical, juste. Amical? C'est sur le dos, amical. Ça fait Non, good job, my son. Non, pourquoi? Il dit qu'il a retiré pour transporter les cartons. Ah ouais? Donc, il a fait comme ça, good job, tu vois? Arrête. Dites-nous, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs aussi. Bonjour à sa place. Je crois que notre ami, c'est la première fois, je crois. C'est la première fois que c'est la première fois que le patron l'a touché comme ça. Ouais. Et il est étonné. Bon, il n'a qu'à considérer ça comme un hasard et que vraiment de mettre en observation son patron. Il n'a qu'à encore l'observer. Et la réponse du petit frère aussi nous amène à dire que le petit frère en sait quelque chose. Okay. Le petit frère en sait quelque chose. C'est pourquoi il lui a dit de ne rien dire s'il veut réussir. Oui. Ce qui veut dire donc qu'il y a quelque chose d'anormal. Oui, le petit frère en sait quelque chose. Mais nous, on lui dit de mettre son patron en observation. OK. Quand il veut pousser encore, aller un peu loin là. Bachana, je vais lire. Oui. Je réponds. Hein. Oui. Il m'a... Oui, non, c'est c'est effectivement ça, mais c'est dire que, je sais pas, je réfléchis sur comment dire ce qu'il... Ah ouais? C'est-à-dire, il a appuyé la main. Si je donne à Semefa, il va lire le message comme vous l'avez envoyé. Non, on ne veut pas. On veut pas ce matin. Alors, il m'a caressé le torse jusqu'en... Voilà, jusqu'en bas, comme pour nettoyer la sueur, mais pour descendre... Bon. Ça, il a été trop débordant, en fait, hein? Dans son nettoiement. Ah oui, Bon. il a fait ça. Mais Oui, c'est la première fois. C'est la première fois, n'est-ce pas? C'est la première fois. C'est la première fois. Il n'a qu'à lui mettre en observation toujours et toujours chercher Anglais. un autre boulot ailleurs.
En attendant, il ne faut pas qu'il quitte immédiatement le boulot. S'il quitte, il va vivre de quoi? Et il n'a aucune raison en plus. Hein, parce que Il faut qu'il cherche c'est pas une preuve. Ça. un boulot ailleurs en attendant de quitter ici. Donc là, il ne doit plus rien dire à son ami non plus. Non, non, Ça servirait à rien. ça ne servira à rien. Et inutile de dire à madame aussi. Ah ouais, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a à voir dans l'histoire? Je peux glisser un mot rapidement. Bien sûr. C'est vrai que c'est un peu triste quand même, parce que le La jeune homme, vigilance quand même. le jeune homme a vécu, parce que selon ce qu'il a dit, le patron le fait attendre à chaque fois. Oui, le patron le fait attendre pour travailler. Ouais, Mais c'est ce samedi qu'il y a eu... Le message même est tellement long, Non, mais mais je crois que c'est ce samedi qu'il y a eu le geste. moi, je crois Sinon, qu'il a d'habitude, le observé. patron le fait... Depuis qu'il est là, le patron laisse tout le monde partir. Sauf lui. Et on le retient, lui, hein, Oui. pour qu'il travaille, entre guillemets, en fait, tu vois. Et il Oui. travaille. Alors, Si ça ne tient qu'à ça seul, on pouvait dire que c'est parce que parce qu'il est le bon patron travailleur. lui fait confiance. C'est pourquoi c'est lui qui réceptionne les marchandises. Ouais, Les je marchandises. suis d'accord. Oui. Juste que, vous voyez, c'était C'est ça. aussi une façon d'observer. Il observait, en fait, le gars, le jeune homme, pour voir, voilà. Et le jour-là, il a lancé la tentacule. Bon, Il va à la pêche ou ouais, quoi? carrément, ouais, carrément. Alors, c'est Mifa? Ça sobre. Bon, moi, j'ai déjà entendu parler de ces genres de trucs récemment assez. Ça se passe beaucoup dans ces derniers moments. Moi, je veux lui dire... C'est vrai qu'Elias aussi se fait harceler par certaines personnes dans cette famille. Ah ouais, quand même, pour lui, c'est normal. Ah bon? Attendez, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a dit là? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Ah, non, mais elle peut pas dire ça! Non, mais pour moi, c'est normal. Il vient se plaindre chez moi tous les jours. Ouais, carrément, parce que j'en suis victime. À chaque fois que vous devez faire photo avec lui, vous le fatiguez. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais c'est le coup d'être un grand frère, tu vois. c'est risqué. Hein. Ouais, c'est risqué. C'est risqué. Franchement, c'est risqué pour lui. Je vais dire ça. C'est risqué pour lui parce que s'il ne sait pas faire, ça sera très mal. Pour lui-même et pour son couple par après. Enfin, quel couple? Il n'a pas de couple, lui? Il a pas Lui, de c'est jeune, un jeune. Il n'a pas parlé de... Non, il voulait pas parler parlé à du la coup. femme du patron, en fait, tu vois. Dire à la femme du patron non. que voilà, le patron est en train de... aller à la d'essuyer femme sa du sueur et patron, tout. aller à la femme du patron, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Le mieux, c'est de s'éclipser. Le mieux, c'est de s'éclipser. Et comme l'a dit grand-père, il faut chercher un autre boulot. Parce que ces genres de trucs qui vous promettent On lui des a dit choses... que s'il est gentil quand même, il va Ouais, avoir c'est ça, le truc. une grosse Ils promotion. promettent des choses, ils te payent des motos, des voitures, mais spirituellement, est-ce que c'est juste pour le plaisir? Et c'est autre chose. La question. La spiritiste? Merci, Semifa. Alors, on a des messages. Hein. Waouh. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Je pense qu'il ne doit pas attendre de trouver un autre boulot. Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas juste un petit attouchement. On va lui demander directement d'aller... Dans le boulot. Quoi? D'aller à l'action. Là, qu'est-ce qu'il doit faire? Frapper le patron ou fuir? Ah. Dans les deux cas, c'est un piège. Quitte en même temps, mon frère. Je suis un peu d'accord. Tu es d'accord? Parce que c'est un environnement qui devient hostile, je crois. Un environnement dans lequel il n'a même pas... des fois, devant... Enfin, moi, je crois qu'il doit partir. C'est pourquoi je dis qu'il n'a qu'à être vigilant. La vigilance, surtout. S'il quitte aujourd'hui sans boulot, il va manger quoi? Peut-être aussi éviter de avec se sa retrouver maman. avec son patron. Il a dit qu'il vit, il a Avec dit sa qu'il vit avec grand-mère, sa et grand-mère. C'est lui qui paye la scolarité. C'est de lui sa qui petite paie sœur. tout. Vous voyez? S'il quitte aujourd'hui, il va vivre de quoi? Du coup, il coupe le manger de sa grand-mère et de ses petits frères. Il n'a qu'à patienter, travailler, continuer par travailler. Ce n'est qu'une première fois. Sûrement, il y aura la deuxième fois, mais qu'il soit prudent. Et si la deuxième fois, il fait quoi?
Mais si le Attends, patron c'est va comme- exagérer, c'est il comme- quitte. C'est comme... Ah non, mais s'il y a la deuxième fois. Attends, Si c'est le comme patron une- exagère, en ce moment, il sera obligé de Oh, moi, je quitter. n'ai pas compris. Non, Hein. J'ai pas compris. attendez, Parce attendez. qu'aujourd'hui, il lui Attendez. a essuyé la sueur. Demain, on ne sait pas ce qu'il va l'essuyer. Donc, Demain, si le patron continue, il lui dira clairement au patron, je n'aime pas ça. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Et C'est il comme va n'aime pas les ça. on va le femmes qui renvoyer. travaillent, Pour qui- voir sa réaction. et il va être renvoyé. Hein, parce qu'on parlait de Tant trouver mieux, un boulot. tant mieux. Là, on sait qu'on l'a On l'a renvoyé. renvoyé. Ben, moi, je pense que c'est vrai, l'action du patron n'est pas bonne. Ah, du tout. Hein. Du tout. Ah, bah, il faut la condamner carrément. Oui, c'est ça. Avec une énergie. Tu Oui, parles oui, tout du de tout. Moi, je crois que l'action du patron n'est pas bonne. non, on n'est pas d'accord. Non, du tout, en fait. Mais le jeune homme, comme vous l'avez déjà dit, le jeune homme doit rester sur ses gardes, mais il doit commencer déjà par chercher autre boulot quelque part ailleurs. Et aussi aller à un commissariat ou, je sais pas, chez les gens de droits de l'homme et d'abord faire... I don't j'arrive. think that's the Un right instant, strategy, un though. instant. Vas-y. Et c'est-à-dire faire dire d'abord ce qui se passe, pas pour porter plainte en même temps, mais c'est pour annoncer l'événement. Parce que là où il est, ça vient en danger. Il peut être violé à tout moment. Parce que l'action du patron le démontre clairement. Toi, Son- tu voulais des choses crues, voilà, maintenant tu le fais parler cru. Non, ce qu'il dit, je suis un peu... L'attouchement, c'est ça. Hein, quand l'attouchement, c'est proche du viol et tout. Et puis, voilà, aller vers les juridictions, je suis d'accord. Mais en même temps, là, il n'a pas de... Oui. Il a déjà violé une fois. Votre micro. Le micro, Bachana. Votre micro. Le micro. Toucher quelqu'un jusqu'à ce point, c'est que vous l'avez violé. Oui. Ah, donc, Vous l'avez violé, oui. Oralement. oui, moi, je suis d'accord. Parce Il y a qu'en même plusieurs, temps, il y a plusieurs manières de violer quelqu'un. je me mets à la place d'un commissaire. Vous venez vers moi et... Est-ce que avec vous êtes ça, d'accord C'est pas avec assez de moi? preuves, C'est hein. pas lourd. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que C'est votre parole contre... Simple celle du regard. patron. Contre simple regard, votre accord, vous avez violé quelqu'un? Mais, on l'avait vu Oui. avec... la dame. Oui. D'accord, mais oui, mais quand même, je suis d'accord, hein, mais comme on le dit, moi je pense quand même que par rapport aux hommes de loi, eux, ils fonctionnent avec des preuves à l'appui. Ça ne peut pas juste être la parole du patron contre celle du jeune homme. Donc si vous allez juste comme ça, si vous tombez sur la bonne personne, elle peut peut-être être à l'écoute et vous parler, et vous écouter, et vous donner des conseils, mais s'il n'y a rien de palpable, en fait, ça va être difficile de pouvoir le suivre et de l'accompagner comme ça. Alors, je donne une idée au jeune homme. À chaque fois qu'il reste tard pour travailler là-bas, qu'il met son caméra en se filmant. Il met son caméra quelque part. On ne connaît pas la constitution de... Donc tu voudrais qu'il mette son portable, enfin, qu'il Oui. allume sa caméra Oui. et le qu'il portable. se filme. Hein. Oui, pour avoir des preuves. Ouais, je suis Oui. d'accord. Tout ça là, c'est trop. Oui, mais parce que si Il n'a qu'à être vigilant. de jour C'est tout. Il n'a La qu'à être vigilance. vigilant. La jour, vigilance. le C'est patron genre- arrive à le virer. La Il- vigilance. Je peux faire une démo. Il est là, il transporte le bagage, là, comme ça. et puis le patron vient derrière. Il sort une tape. Il fait comment? Parce Non, que non. il jette le carton sur le patron Non. et court. Oui. La vigilance ne veut pas dire être violent. Hein? Ah oui? Non. Si, Oui, mais parce que de toute façon, il est employé. Donc, si ton patron te dit, Kofi, tu restes à la fin, il ne va pas dire, écoutez, vous prenez pour qui? Allez dire à votre petit frère de rester pour travailler. Hein. Donc, il est obligé de rester. Et de rester tout seul avec le patron. Je crois que le patron est plus rusé. Désolé, mon ami, vous êtes peut-être un enfant, enfin, pas un petit jeune. Ouais. Comment? Il doit l'avoir fait plusieurs Peut-être fois. plusieurs fois. Donc, le patron est plus rusé. Le patron, he knows the manner. Il connaît la manière. Il sait comment faire pour planter le décor afin de se retrouver seul avec le jeune homme. Sinon, le jeune homme, il travaillait, le jeune homme n'était pas là avant. Le patron avait sa boutique. Les marchandises étaient déchargées quand même. Exactement, il y avait son terrain de jeu. Il y avait voilà. Son terrain- Maintenant, et- il fait partir tout le monde et garde le jeune homme. C'est avec une intention bien définie. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est clair que s'il veut que le jeune homme reste, s'il veut que vous restiez, cher ami, s'il vous dit de rester, de deux choses l'une. Hein. Vous dites, je ne reste pas et vous savez que vous avez fini avec ce boulot. Quick off. Vous partez. Soit vous tremblez, vous avez peur, mais comme on dit avec Elias, vous restez. Et s'il vous demande de faire quelque chose,
c'est un choix aussi qui arrive là-bas. Donc, soit vous partez en même temps pour éviter même d'avoir à vivre ce genre de stress, parce que ce qu'on on ne dit pas, c'est que quand les gens vivent ce genre de choses, il y a des réminiscences. Donc, après, ça les met bizarres dans la société, et ça les traumatise et tout. Soit, si vous n'avez pas apprécié, et je crois que vous n'avez pas apprécié, c'est pourquoi vous demandez des conseils, partez en même temps, parce que votre ami, lui, ne peut pas vous aider. Le petit frère de votre patron, qui vous a trouvé cet emploi-là, il ne peut pas vous aider. La réponse que le petit frère... Il connaît d'ailleurs son frère. Sûrement qu'il connaît, et peut-être même que c'est un chasseur. On a des chasseurs. Ouais. C'est comme des hommes également qui ont des chasseurs. Ils disent, la petite Semefa là, si tu me l'emmènes, je te donne 2 millions. C'est là où tu vas voir Elias courir. Ah non, moi je ne suis pas un démarcheur. Je suis pas un démarcheur. Et... Ça dépend. Ça dépend. Du jour. Ça dépend du jour. Il y a des jours sans. Alors, non mais sérieux. Désolée, ma petite sœur. Non mais sérieux, peut-être que comme le dit Bachana, le patron, il sait. Le frère, votre ami, peut-être qu'il est en manque de proie. Et il a emmené son ami à son grand frère. Wow. Donc, moi, je pense qu'il faut mieux, sincèrement pour ma part, il vaut mieux ne même pas rester. Pas parce que vous êtes un homme, que ce soit homme ou femme, des fois on se retrouve dans des circonstances où les personnes vous font des choses et c'est trop tard. Et votre vie est brisée en fait. Donc, je ne sais pas combien vous gagnez, c'est vrai que vous avez besoin de cet argent, mais si vous ne savez pas encore, malheureusement, vous n'avez pas la sagesse, vous n'êtes pas un devin pour vous dire que dans 2 jours, je vais trouver un autre emploi, donc je peux encore rester un peu dans 2 jours. Et entre ce laps de temps où vous êtes là, le patron vous fait quelque chose, c'est pas la peine. Ce sera tard. Voilà, ça sera vraiment trop tard. Donc, entre 2 mots, il faut choisir le moindre. D'accord? C'est le conseil que moi, je pense que je peux vraiment vous donner, cher ami. Je partage le conseil. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Selon moi, il s'agit de harcèlement. Je conseille aux jeunes hommes de chercher un autre travail. Daïa Kena Claude. Voilà, j'espère que j'ai bien lu. Bonjour la team. Bonjour. Je pense que l'idée de Papa Bachana est la meilleure. Il faut que le jeune homme soit vigilant afin de voir comment cela va évoluer en entendant qu'il commence à chercher déjà ailleurs. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est maman Aïcha. D'accord. Bonjour maman Aïcha. C'est pas moi, c'est maman Aïcha. La personne doit patienter et prier Dieu. Dans ça là, Dieu même vient pas comme ça. Hein? C'est là le patron vient, tu dis. Non, mais en fait, je crois que c'est Dieu même qui a peut-être permis qu'il fasse cette première tentative ou qu'il y ait une sonnette d'alarme déjà. Il ne faut pas tenter aussi Dieu des fois. Idiot. Ça me rappelle. Alors, on a bonjour. Bonjour. Ninaka a allumé son portable et enregistré. Si le patron est seul avec lui, il aura des preuves. Yeah. Bonjour la famille. Bonjour. À mon avis, en tant que mon petit frère, je ne dois pas accepter un tel geste. Ce genre de choses, peut-être que le monsieur fait partie d'une secte et là, il ne doit pas attendre la 2e fois. Car on ne sait jamais les pensées de ce monsieur. Dieu ne descend pas pour nous parler. C'est parce que Dieu l'aime alors qu'il cherche un autre boulot à voir. Ce monsieur et son petit frère sont risqués. Et c'est dommage que ce genre de choses existent. Bonjour le plateau. Bonjour. Je pense que le jeune homme doit signaler les faits au commissariat et chercher à partir. Didier Abossé de France. Merci beaucoup. Didier. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super. Pour ce sujet, je suis de même avis que oncle Bachana. Il n'a qu'à observer son patron et ne rien dire à la femme, mais être vigilant. Moi, j'ai juste peur pour sa famille. D'accord. La famille, ouais, comment il va nourrir après. Good morning. Morning. My name is Ahmad, and I'm very happy to watch your emission by TV. So I want to greet all of you and ask to know exactly how do you do or what that emission is necessary for me. Thanks. You can answer me in French. Continue just to watch. You will know everything about it. Bien, alors, on a ce message qui dit bonjour à toute l'équipe Nectar. Bonjour. Je dirais à ce jeune homme qu'il est de tout faire pour rentrer avec les autres, qu'il doit tout faire pour rentrer avec les autres. C'est possible ça? Tout faire pour rentrer avec les autres, c'est-à-dire quand le patron dit d'attendre, il dit non.
J'attends Maël pas. peut dire, Parce que c'est qu'il a refusé le boulot. Voilà, c'est qu'il a refusé. Parce qu'on ne peut pas te dire attends et tu dis je me vois, il y a qu'Elias qui peut se permettre ce genre de choses-là. Elias, tu attends, il dit Aïcha. Ah, là, non, il donne l'autre nom. Voilà. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Moi, je suis pas comme ça, je suis très teamwork, donc on attend. Bien. Ok. Bonjour à vous tous, la Bon, famille. bonjour. Bien d'autres choses à vous tous. Le petit frère a tout dit. Je dis, hein, pourquoi les hommes vont laisser le miel pour aller chercher cube, ma. Les gens ont des mots, hein. Miel et cube. Miel et cube. Ouais. Bref, Non, question. On peut la décortiquer. décortique. Non. Laissez. Elias n'a pas compris. Il a Du compris. tout. Non, mais Elias. non, mais l'oncle a raison, j'ai pas compris. Enfin, Elias a compris. moi, je suis un innocent. Très Des bien. fois, quand des phrases comme ça viennent, je les prends au premier degré. Vous imaginez? On parle du miel et du cube. Bonjour la famille, je conseille pour ma part qu'il laisse en même temps ce travail, même si c'est dur d'en trouver un autre, et courage à lui. Merci Je infiniment suis d'accord. pour votre message. Bonjour à la famille. Bonjour. Mon frère, cours et fuis, s'il te plaît. Ma petite sœur a vécu quelque chose comme ça et c'est juste pour aller à une réunion d'affaires qu'on lui a mis une drogue dans la boisson et ils ont profité d'elle. Aujourd'hui, on a dû lui faire quitter le Togo pour aller dans un pays voisin, tellement elle est traumatisée, ne s'en remet pas. Quelque chose qui s'est passé depuis 2016. Elle est détruite à jamais. On est en 2023, ça fait quand même 7 ans. 7 ans. Ouais. Waouh. Vous imaginez, là, on Oui. Bon, est c'est une femme, c'est compréhensible, non? Tout ça, non, hein, Les non. hommes aussi, Tiens. Il y a les quand hommes nous aussi qui parlons sont de très vigilance, quand nous parlons de la vigilance, c'est tout ça. Faut pas qu'il s'hasarde à consommer n'importe quoi que le patron va lui donner. Des poudres sur le visage, des trucs de... Ça, c'est quoi? Oui, il y a tout ça. Tout est possible. Non. Moi, Il y a je- tout ça Non, mais c'est aujourd'hui. quoi Oui, ça? tout Je sais est pas. possible. Il y a des parfums, à des défaut Oui. de consommer, il y a Oui, des trucs qu'on les- peut les- sprayer. On va dans Et les tu Un fais quoi? mouchoir Oui, même, les pour qu'il s'essuie petites et puis- choses lacrymogènes là. Il y a Non, des- mais lacrymogène, là, ça va le mettre à mal plutôt. Je Ah crois ouais. que- Il y a un homme, et non, on te fait ça, tu pars en même temps. Hein. Le tout pour avoir possession de lui, ce Du qu'il corps. veut, du corps, c'est tout. Donc, moi, je trouve qu'il faut être prudent, en fait. Dans ces circonstances-là, ces situations, frère, enfin, il vaut mieux prendre, La distance. non, le pied court. Mais attention, en cherchant un autre boulot, faut pas qu'il dise au petit Au frère. petit frère. Merci, Bachana. Très faire important, attention. s'il vous plaît. Désolée pour ce que je vais dire, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment votre ami. Voilà. Pour ma part, parce que s'il était vraiment votre ami, à la rigueur, il va vous dire, viens travailler, mais ce terrain-là, il est miné. Fais attention à mon grand frère. Mais là, ce qu'il vous dit, là, c'est un peu compliqué. Peut-être c'est parce qu'il est ami avec le petit frère. Le grand frère l'a vu depuis. Il a fait tout pour que le petit frère l'amène. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais le petit frère petit devrait chasseur. avertir quand même notre témoin. Hein? C'est important. Dans ce cas, il ne peut pas avertir. Si c'est son pas. frère, si c'est son grand frère Il peut pas. Qui qui offre l'a le amadoué boulot. pour qu'il amène son ami, Il peut pas parce il ne que, peut pas l'avertir. en même Mais temps, pourquoi il ne peut pas lui l'avertir? aussi mange Il là-bas, ne peut non? pas l'avertir parce que là, Tu es il est mangé complice. tu Il es est mort de la main qui te complice. fait manger. Hmm. Il est Il est complice. complice, c'est vrai, Bachana. Oui, donc on revient au fait qu'à partir de ce moment, ce n'est pas un vrai ami. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, le second témoignage, il est un peu compliqué. Bon, on est là pour tous les cas la- compliqués. Tu vas répondre. Ah, on est là. Bachana, si tu permets, Elias va répondre au second témoignage avant toi. Alors, je lis juste un message qui dit « Bonjour la famille, j'espère que le patron... » Je pense que le patron a déjà fait avec beaucoup de personnes. Le mieux, c'est de dénoncer le patron pour sauver d'autres victimes. De la part de Prince Anicette depuis Lokossa au Bénin. Merci. Le second témoignage nous est parvenu hier. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Je m'appelle Nectar. Nectar. Alejandro, Nectar. Oui, Vous suivez l'émission Nectar. Comme Nectar. Oui, Nectar, Nectar. Eh, Bachana, tu échappes dans l'esprit. Non, hein. mais c'est pourquoi il dit ah bon. Je m'appelle Nectar. Mon problème, il est simple. J'ai demandé à ce qu'on me trouve une jeune femme à épouser, sous toutes les coutures. J'en ai trouvé une très bien.
Elle est bien dans la tête, elle est bien éduquée, elle est humble, elle pratique, elle prie, elle fait les 5 prières. Et on l'a épousée, on me l'a envoyée ici. Oui, mariage arrangé. On me l'a envoyée ici et je me rends compte 2 mois plus tard que ma chérie est allée se faire percer. Je ne sais pas comment je vais... Elle a fait un piercing à sa partie intime. Je suis totalement dépassée. C'est une pratique qui se fait chez nous en Suède, ici. Mais en 2 mois, comment une fille qu'on a prise... Est-ce que je vais donner la partie là? Depuis Bafilo, va changer comme ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Elle me dégoûte. Bon, bref, patati patati. Je ne sais pas quoi faire. Je vais laisser le reste du message. On va commencer par M. Elias. Permission de me lever pour mieux répondre. Permission. Je peux me lever? Bien sûr, allez-y, levez-vous. Alors voilà, je me lève. Voilà, donc je vais aller vers Oncle Bachana. Pour faire quoi? Si vous permettez toujours. Pour faire quoi? Non, mais pour qu'on fasse une combined administration. Ce que je veux dire, franchement, il faut que je sois à côté de l'oncle. Tu réponds. Pour recevoir. Non, mais sincèrement, si je le permets, je veux aller là, aux côtés de Bachana. Pour recevoir la non, pas pour recevoir. Je suis déjà inspiré. J'ai ma version, j'ai ma réalité, j'ai ma réponse à moi. Bachana, mais il faut que j'aille là-bas pour que la réponse soit complète. Tu n'as rien à dire, donc. Bachana, alors, pas que je dise. Bachana, je te laisse répondre à notre ami qui est en Suède. Il a demandé à ce qu'on lui trouve une fille. Il n'a pas voulu épouser une femme là-bas. Il a demandé à ce qu'on lui trouve une fille bien, sous toutes les coutures ici. On lui a trouvé la fille. Elle fait tout, tout est bien. Et finalement, le mariage a été fait. Le mariage a été fait. Oui, le mariage, parce que... Lui, il était là-bas. Lui, il était là-bas. Et les parents ont tout arrangé ici. Les parents ont tout arrangé. On a célébré le mariage, on lui a envoyé la dame. Ah ouais? Et tout allait bien, en fait. Elle fait les 5 prières, elle est bien et tout, et tout, et tout. Ah, ouais, et puis 2 mois après être arrivée en Suède, la première chose qu'elle fait, c'est voilà. ça. Elle fait un piercing à sa partie intime. Et monsieur ne comprend pas. Et concomé. C'est ça. Fab vient de dire les influences qu'elle a arrangé son visage. Arranger son visage, je veux dire quoi? Et concomé. Bachana? Alors, on a M. Kwacha Tambou qui traumatise Bachana. On va laisser Bachana répondre. Bachana, c'est vraiment toi qui dois répondre. Oui. Parce que tu es de Bafilo. Ah oui? Je sais que déjà, les deux sont musulmans. Oui. Oui. Les deux sont musulmans. Et l'islam interdit. L'islam interdit. Le piercing? Non. À un être humain, à un homme ou à une femme, de montrer sa nudité à quelqu'un d'autre que son mari. Même si c'est une autre femme? Oui. J'aurais aimé que Dodo puisse suivre. Tu entends? D'accord. Donc, elle a péché. Selon sa religion, elle a péché. Peut-être qu'elle l'a fait seule. Il y a des gens qui savent faire ça. Et je m'en vais aussi dire à mon frère de pardonner et de lui donner encore une chance en l'observant. Qu'elle enlève ou quoi? Merci, c'est la question que j'allais poser. Elle oui. retire? C'est un elle va choix enlever. qu'elle a fait. Elle va enlever. Non, mais elle a des droits. Elle n'est pas prête. Hein? Elle a le droit. Non. Elle a le droit. De disposer de son corps. N'oubliez pas que dans un couple, tout se négocie à deux. Et quand vous deux vous acceptez... Déjà qu'elle est partie le faire sans négociation avec le monsieur, oui. c'est maintenant qu'elle va négocier. Elle est en erreur. Elle est en erreur. Si elle veut garder son foyer, elle doit le faire. Donc, ça veut dire que... Elle doit le faire. Elle retourne là-bas pour qu'on lui retire le piercing. Ah oui. Donc, elle fait 2 péchés. Elle est obligée. Elle est déjà dans le péché.
Elle est obligée. Si son mari lui-même peut le faire, si son mari lui-même peut le faire, son mari, j'ai failli. I think it's better to have a conversation with that girl. Si lui-même il peut le faire, il n'a qu'à le faire. The man and her woman, because elle est déjà en erreur. Il n'a qu'à pardonner pour le moment et l'observer. Yeah. Elle est arrivée quand? 2 mois. 2 mois. Et elle connaît ces lieux-là pour aller faire ça? 60 jours, c'est assez pour connaître ces lieux. Non. Non, c'est un peu... Excuse-moi, ce n'est pas dans nos mœurs, c'est dans notre culture ici. Mais ici, là-bas, tu sors, tu as des pignons sur rue. Hein. On te dit piercing, tatouage, tu vois. Ce qui veut dire que la femme était comme ça. Ou bien, même ici, quand elle était ici. Elle voulait le faire, mais elle avait peur. C'est ça. Voilà. Maintenant qu'elle est mariée, normalement, elle avait envie de le faire. Elle avait envie de le faire. Elle avait envie de le faire depuis ici. Mais il ne sert à rien de voir quelqu'un et dire que la personne est gentille. Qu'elle prie. Que la personne prie. Mais non, bon, déjà faite, on va pas il faut savoir que quand on prend quelqu'une comme ça du village, on la marie, on t'envoie, il faut t'attendre à tout. Il faut t'attendre à tout. Moi, j'ai un problème avec le parce que tu ne connais pas, tu ne connais pas vraiment. Parce que c'est pas un colis. Je suis désolé. Non, ça se fait. Ça se fait, mon frère. Il ne faut pas dire. Je suis d'accord, mais. On l'a permis de voyager. Voilà, on l'a fait voyager. Oui, mais quand vous dites on l'a envoyé, c'est comme un colis, on envoie. Oui, mais on l'a envoyé. Non, on l'a envoyé. Moi-même, je suis d'accord. On l'a fait voyager. Moi, je dis on l'a envoyé parce que on l'a envoyé parce qu'elle ne connaissait pas là-bas. Elle ne connaît personne là-bas. Non, mais regarde. Non, attendez. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, vous vous êtes pas parlé comme ça. Les mariages arrangés aussi, c'est un peu le... C'est ça, en fait, le mal. Négatif. Oui, il faut t'attendre à tout. Parce que c'est ça. C'est ça. Vous êtes d'accord maintenant avec moi? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est une personne en soi, c'est une personne. On l'a fait voyager. On ne refuse pas. Mais on envoie une personne. On envoie une personne quand la personne... Laissons Aïcha. C'est mes phares. Quand tu partais, je suis désolée, je vais te dire ça. Quand tu partais en Chine, on t'a envoyé représenter la famille. Fait voyager. Non, tu as voyagé. Laisse bien, j'aime bien son contexte dans lequel elle met la phrase. Je vais te dire, le français, moi tu sais, donc on va parler Vous allez parler français là. Voilà, je vais faire comme il y a. Bien de votre bain. C'est-à-dire que, comme on le dit, on nous envoie. C'est-à-dire que les parents, même quand nous partons dans un autre pays, par exemple, ou quand tu vas dans le foyer, on dit « je t'envoie représenter le nom ». Je suis Livingston, je m'en vais représenter le nom Livingston pour ceci, pour cela. Donc, on l'a envoyé représenter l'honneur de... Les Baffilois. Je sais pas. Non, mais sérieux. Mais vous savez, le monsieur n'a pas encore tout découvert. Ah oui? Est-ce qu'on doit attendre qu'il découvre tout? Il aura encore des surprises. Moi, je pense que quelque part, on le dit quand même. Nous sommes dans le mois de mars, on parle des droits de la femme. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Non, elle a le droit, mais avec le consentement de son mari. Ouais, en même temps, là où ça craint, c'est que c'est à Yovodé. Là-bas, là. C'est en couple, hein, ils sont en couple. Hein. Ils sont en couple. Ils sont en couple. D'accord. Alors, on a ce message qui dit, vous là, c'est simple, hein, que le monsieur achète le visa encore. Pour ne pas dire le billet d'avion, en fait. Bafilo n'est pas loin. Le temps révèle la vraie nature des choses. Dire, oui, déjà, quand tu pars d'un environnement pour aller à un autre, il y a déjà l'influence. Il y a l'influence. Maintenant, c'est... je vais dire que il y a des 2 mois, est-ce que tu peux être aussi influencé? Non, bon, ça dépend. Il y a des désirs internes qui sont intenses. Et quand tu vois que tu as une liberté, désolée, mais elle est là-bas, dans sa tête quelque part aussi, elle est jeune. Mais ce n'est pas un désir qui va naître en 2 mois. Non, elle a ça depuis ici. Que ça bouillait en elle. Elle avait le désir de vouloir le faire. Si mon frère,
j'espère que c'est mon frère, si mon frère nous écrit de la Suède, c'est que quelque part, ce qu'il voulait, c'était une fille bien sous toutes les coutures, comme lui-même il dit. Donc, Oui. notre sœur a joué. Là, lui-même, il avait raté. Il a raté depuis. C'est même pas lui qui a raté, c'est Il sa devrait famille qui a venir, raté. il devrait Non, prendre non. congé, venir C'est chercher la sa famille femme. qui a Non, raté. c'est pas la famille. Qu'est-ce que la famille Il a devrait prendre C'est congé. eux qui ont vu, au fait. Alors, qu'est-ce qu'il peut Il voir? veut. Attends. Tu envoies, tu n'es pas là. Ouais. Et comme tu ne connais pas la personne, qui sont ceux qui sont partis pour demander, On peut pour faire pas, la tu dot? sais, Non, je attendez, t'explique attendez. quelque chose, ma petite sœur. N'importe comment la fille va accepter parce qu'elle veut voyager. Elle veut voyager. Et puis, Elle veut voyager. elle va faire de belles choses devant la famille. Hein. Oui, elle va C'est prétendre. normal. Oui, mais c'est comme ça. C'est quand, Parce qu'elle veut quand vous êtes à voyager. deux que tu pourras voir les tares et puis les défauts et tout de la personne. Alors, on a mais bonjour quand le plateau. même. À mon avis, la fille avait à masquer son comportement. Sinon, Exactement. c'est une. Il y a Je ne ça peux pas aussi. lire ce mot à l'écran. Rebonjour le plateau. Je Bonjour. pense que le mariage arrangé est toujours comme ça. Le monsieur doit rapidement ramener la femme à sa famille. Sinon, quand le pire viendra, il ne pourra plus maîtriser la situation. Bonjour la famille. Moi, j'ai l'impression que la famille avait déjà compris tout ça. Comme c'est leur coutume, donc elle attendait le bon moment pour le faire, c'est-à-dire avoir un homme avant de le faire. Donc il faut que l'homme la comprenne et sache que ce sont les conséquences du mariage arrangé. D'accord. Bonjour Aïcha. Moi, je suis de Bafilo. Oh, C'est quoi? la coutume de Bafilo, c'est pas ça. C'est quoi un piercing? Ah, un piercing. Un piercing, si vous voyez sur l'oreille de nos oreilles, Elias? nous Ok. sommes percés les oreilles. Maintenant, la mode, c'est de se percer où on veut. Il y en a qui le portent sur la langue. Ah ouais? Oui. Ouais, pour la Le langue là, nez. il ne comprend toujours pas. Il y a cette partie-là, il y a là. Hein? Il y a là. Partout où vous voulez. Il y a le Aujourd'hui, ventre, il y a il y a partout où vous voulez pardon, ça aujourd'hui. va, Quoi. ça va. Aujourd'hui, Non, la en fait- mode, c'est même de se percer les gencives. Il a oui, dit... oui. il y a Donc, des femmes qui font ça. il y en a, ils C'est- le font partout, mais non, Genre- ça, c'est bon. Genre, on fait quoi? Les Gencives. gencives. Ah ouais? Oui, oui. Les gencives. En quoi? Non, mais attendez, là, on doit Bonjour comprendre. Edgar, heureux de vous retrouver encore ce matin. Pour le cas de cette femme qui a fait le piercing, moi je crois que le monsieur doit supporter. Je pense que le monsieur doit supporter puisqu'il a demandé de lui envoyer une femme qu'il ne connaît pas. Elle non plus ne le connaissait pas. C'est le moment de se connaître et de Oui. se dire sur C'est quelle pourquoi base je dis- ils vont C'est continuer. bien de parler. Oui, ils n'ont qu'à parler, comme ça ils vont se comprendre. Peut-être qu'elle a fait pour pouvoir plus se séduire. Il y a Séduire ça qui? aussi. Non, attendez, parce Séduire le monsieur? qu'elle vit avec le monsieur depuis un moment, on ne vit pas avec eux. Donc, elle se dit que peut-être si je fais ça, Alors, l'erreur qu'elle a faite, c'est de ne pas demander au monsieur. Ça, on est d'accord, c'est une erreur. C'est pourquoi je demande, asseyez-vous et discutez. moi, Parce j'imagine qu'en 2 mois, le tu nombre peux de pas discussions connaître qu'ils tout ont le déjà monde. fait. Hein? Parce que Ce n'est pas sûr jusqu'à qu'elle ce qu'il soit n'arrive vraiment à nous ouverte. répondre, à nous Non. envoyer un message, c'est Alors, que c'est- Eti, voyons l'eau. Non, Il a attendez, parlé tellement attendez, que... oui, ce n'est non, pas en fait, sûr non plus. peut-être, non, en fait, parce que à la fin du message, on termine avec les témoignages. Il a dit, dites-moi quoi faire, elle me Goûte. Voilà. Donc là, il n'y aura plus de discussion. Ça dit, il a C'est parlé que là fatigué. où le monsieur, lui, l'est là, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais comme tu le dis, Elle dégoûte, ça, c'est Oui. pas bien. Moi, je trouve que, monsieur, pas prenez bien. un billet, faites un congé à Lomé, enfin, Bafilo. Et avec elle. Et vous Congé savez quoi, avec elle et et vous puis savez connaître- quoi faire. C'est un peu compliqué. Vous la laissez au Si, pays. si, je crois que le mieux, Si. c'est d'appeler la famille. Ouais. Votre famille d'abord. Parce que c'est votre famille qui allait épouser la fille. Appelez la personne qui était au devant, qui a fait le choix et tout ça. Appelez la personne. oui, mais Dites-lui, Bere, Bere, Gafara. Ah, Mhm. Mouetigna. si Il y en a qui si je envoient commande, guerre. La je femme, dis à ma famille de me trouver une femme au village. Moi-même, je ne suis pas allé. On m'envoie une femme. Et 2 mois déjà, je suis dégoûté. C'est que moi-même, je ne sais pas ce que je Ce que veux. je veux. non. Quelque part, ah parce non, que hein. ce que lui, Oui. il voulait... Non, non, Batiana, là, je ne suis pas Si d'accord. je dis de Si m'envoyer je une femme, dis... Oui. de m'envoyer une femme, ce que je suis prêt à assumer, Là, Non, ce qu'on va m'envoyer. par le non, piercing. non, non, pas voulez le qu'elle piercing à la Mais partie comment tu intime. vas définir ça? Oui, Non, non, parce que en fait, je crois Je veux faire. on va recadrer les choses. Il nous reste 1 minute. Voilà. Quand on dit, nos amis souvent vous dites, je veux une femme. Surtout pour certaines, on l'a vécu. Je veux une femme. Allez m'en trouver une.
parce qu'il est temps pour moi de me caser. Ou bien la famille te pose le stress. Case-toi. On ne veut pas une étrangère. Hein. Prends une fille de chez nous. Des choses de ce genre, il y a plusieurs raisons. C'est vrai. Souvent, on dit, OK, d'accord. Tant, tout temps, oncle, tant, il est habitué à le faire pour tes cousins et autres. Et ça va. Il a marié Sadia. Il a marié Mouni. Aïcha. Il a marié... Voilà. Et donc, vous serez surpris. on lui dit, OK, confiez-lui ce dossier-là. On a Nector, comme vous dites, vous appelez, qui est en Suède, qui veut une femme. Oh, c'est facile. C'est facile. Il y a le grand-père de truc là, tu le connais. On connaît une autre culture. Le grand-père de toi, tu le connais pas. Chez eux là-bas. Il y a de belles choses. Voilà. Je vais aller visiter et puis je te reviens. Quelques mois ou quelques semaines après, on dit, il y en a une qui est ceci, on va l'observer. Elle fait les prières, elle fait ci, elle fait tout ça, tout ce qui passe et tout. On observe, bon. On voit. Le monsieur a dit, she's well educated. Elle est bien éduquée et tout. Donc, tout est déjà là. Et c'est ce que lui, il veut, sans le piercing. Voilà. Donc, il peut supporter plusieurs choses, mais pas le piercing. Chacun, oui, mais même déjà quelqu'un qui se lève et qui s'en va faire un piercing, pas au nez, mais là-bas, qui appartient beaucoup plus au monsieur, il y a un problème. Le terrain de jeu du monsieur. Aïcha, vous serez surpris. Qui va apprécier à la fin? Que demain, peut-être après leur assise et leur entente, le monsieur va vous dire qu'il vit heureux avec sa femme. Voilà, Batiana a fini de parler. Donc, moi, ce que je pense, c'est que discuter déjà avec ceux qui sont allés faire les démarches pour ça et qu'on puisse discuter avec la fille. Parce que quelque part, et de discuter, si nous envoie le message, c'est que quelque part, la jeune femme, elle a fait ce qui lui plaît et elle l'assume et elle n'a pas envie de changer ça. Ce qu'elle n'aurait facilement pas fait ici, hein, de toute façon. Oui, mais est-ce qu'il lui a dit, elle a refusé? Bon, répondez-nous, s'il vous plaît, parce que tout ce qu'il a écrit, c'est ce que j'ai lu. Mais quand même, il faut revoir ça. Merci infiniment. On a plein de messages, on ne pourra pas les lire. Hein. On est pris par le temps. On va souffler. On a de longs messages de mariage arrangé. Mariage arrangé, parfois c'est bien, parfois ce n'est pas bien. Un petit pourcentage. De bienté. De bienté, non? Non, papa, de bien, quoi. On va poursuivre cette émission maintenant dans la bientance. Juste après le jingle, nous allons retrouver ici des invités. Voilà, nous avons notre invité qui est avec nous sur le plateau. Déjà, moi, j'aime vos cheveux. Beaucoup. Merci, merci. Il est jeune, il a une chevelure bien fournie et grisonnante. C'est vrai, non, mais vous connaissez, il y a un nom pour ça, mais que malheureusement, j'ai oublié. Des personnes qui sont très jeunes, mais qui ont rapidement les cheveux blancs. Voilà. Papa Vitahé. Dans mon voisinage, Papa Vitahé, dans mon voisinage, je connais un petit garçon qui est tout petit, mais qui a déjà des cheveux blancs. Ah bon? Oui, c'est très beau. C'est beau, oui. Ça craint. Très beau, ça fait souvent craquer les jeunes femmes. Donc, faites-vous craquer des jeunes femmes? Si oui, non ou non, je vous organise un mariage arrangé. Après ce que vous venez de dire, je préfère ne pas. Je préfère faire ma recherche moi-même. Je sais quel risque je prends. Et puis voilà. Je suis d'accord. Bonjour, bonne arrivée. Oui, merci beaucoup. Comment Bonjour. vous allez? Oui, je vais très bien, et vous? Ça va aussi. On vous laisse vous présenter, vous regardez la caméra. Et Ok, puis... d'accord. Alors, moi, c'est Canisius Aveco. Je suis réalisateur, monteur, spécialiste en marketing vidéo. Donc, j'ai ma boîte créative. Donc, je fais dans le cinéma, marketing vidéo, stratégie d'entreprise et image de marque de façon générale. C'est compliqué le nom là.
Le nom de... Votre nom même. Mon prénom Caniséus. Oui. Ben, si c'est compliqué, vous pouvez faire C'est grec? C'est grec ou pas? C'est... Ok. Vous avez du temps? L'histoire est assez longue. Ok. En fait, disons, c'est latin. L'histoire, c'est qu'il y a un prêtre qui avait un prénom qu'il n'aimait pas trop. Ouais. C'est un prêtre allemand, le prénom c'est Kanji. Apparemment, à l'époque, ça voudrait dire chien. Donc, il ne voulait pas garder ça. Okay. Donc, chien en latin, ça fait cani. Donc, pour rendre ça moins péjoratif, il a ajouté le ius et ça fait Caniséus. D'accord. Okay, voilà, mais il n'a jamais donné de signification, un truc du genre. Ah ouais? Voilà, il a changé de nom, mais il n'a jamais dit j'ai pris Caniséus, ça voudrait dire ici, ça. Il a donné la raison pour laquelle il a changé, mais il n'a pas expliqué ce que le Caniséus même voulait dire, en fait. D'accord. Voilà. Il n'a pas expliqué ce que cela voulait dire, mais est-ce que le prêtre a fait des actions? Comment ça se fait qu'on vous ait donné ce nom? Moi, personnellement, mon père, il a lu quelque part. Okay. Ça lui. Et puis, je pense que ça tombe sur ma date d'anniversaire sur le calendrier. Donc, il y a Caniséus sur le calendrier. Voilà. On comprend pourquoi vous avez les cheveux blancs si jeunes. Ah, aucune idée. Non, ça doit les cheveux du prêtre. Ok. Désolée, nous sommes assez taquins sur ce plateau. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci. Et avant qu'on puisse entrer même dans le vif du sujet avec vous, si vous me permettez, on sait qu'on a un petit élément vidéo. Ok. Avec la complicité de la réalisation, nous allons donc suivre ce petit élément-là et juste derrière, on va retrouver le prêtre togolais. Ok. Vous vous trompez. Nous vous offrons de vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. Notre objectif est de concevoir les vidéos qui poussent vos clients à venir dépenser encore et encore et encore chez vous. Alors, si vous avez de l'argent à perdre dans vos campagnes vidéo, contactez nos concurrents. Mais si votre objectif est d'augmenter votre chiffre d'affaires, réservez votre rendez-vous dès maintenant. Vous avez une très belle voix. Merci. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est une voix vraiment caniséusienne. Eh oui. Ah ouais? Ouais. Ce nom existe là déjà? Son nom existe, c'est que le mot va exister. Caniséusienne. Toi qui dis bien et bienté. Bon, on peut toujours créer. Moi, j'ai lancé la bouche, hein. Moi, j'ai retenu. Est-ce que c'est possible, si je ne vous dérange pas, hein, si on fait une petite parenthèse, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. J'ai remarqué que de temps en temps, vous parlez anglais. Oui. J'aimerais savoir pourquoi. Surtout que quand je sais que peut-être dans les chaînes anglophones, dans les émissions anglophones, ils ne parlent pas français. Pas que forcément ils ne savent pas, mais je suis juste curieux en fait. Nous parlons anglais parce qu'aujourd'hui, nous sommes un village planétaire. Okay. Nous parlons anglais parce que nous voulons que tous ceux qui nous suivent, vous avez vu tout à l'heure, on reçoit des messages en anglais. Donc, quelque part, ils comprennent qu'ils ne sont pas étrangers. Ça leur donne envie de suivre la chaîne nationale togolaise. Le Togo, d'ailleurs, qui vient d'entrer dans le Commonwealth. Et si vous avez envie donc que votre plateforme Magic Frames, c'est bien ça, qui est en anglais, voilà, puisse donc en bénéficier. Vous nous direz pourquoi c'est en anglais et pas en français tout à l'heure. Eh bien, nous parlons anglais pour ça, parce que ça nous permet d'ouvrir totalement la chaîne et l'émission à toute personne. Nous mettons un peu de Kotokoli, un peu de Kabia, un peu d'Évé pour que nos frères, nos concitoyens eux-mêmes ne se perdent pas. C'est la première chaîne du Togo, c'est la chaîne mère. Il faut que ça rassemble. On est là pour rassembler, pas pour diviser. On a des Togolais qui sont au Ghana, qui nous suivent. On a des Togolais qui sont c'est toi qui as cherché question. On a des Togolais au Nigeria. On a des Togolais aux États-Unis. Quand ils vont là-bas, ils ne parlent pas français. Ils parlent anglais. Donc, quand ils disent peut-être à leurs voisins, hey, come, watch this TV, it's for my country. When we say hi, hello, ils se disent que mais les Togolais, ils ne sont pas stupides, ils sont intelligents. Donc, nous parlons tout. Si vous parlez suédois, allez-y, mon frère Nector vous suit. Non, mais c'est bien. Non, c'était pour savoir. Je peux vous applaudir après, on le fait après ou de suite là? Non, après. Après? Okay. Mange une carotte. Après. Alors, monsieur Kani, bon, ça va être... Bon, Kani, pour faire Kani, simple. voilà, on va le dire. Alors, on parle de Magic Frames. Qu'est-ce que c'est? On a vu tout à l'heure l'élément, et on veut comprendre complètement de quoi il s'agit. Ok. Bon, déjà, la vidéo, c'est vrai que ça, c'était une vidéo qui faisait juste la promotion d'un des services de
Magic Frames. OK. Bon, l'histoire à la base, c'est que je viens du cinéma. D'abord, j'avais fait l'école de cinéma Lomé Accra. Après, justement, en faisant des films et tout, ceux qui ne sont pas forcément dans le domaine, jusqu'à ils entendent vidéo ou bien cinéma, ils estiment que forcément, vous pouvez faire des vidéos pour les entreprises, vendre leurs services, leurs produits et tout. Du coup, il y a des gens qui ont commencé par me contacter. Et ce qui arrive souvent, c'est que... Enfin, d'abord, j'ai dû m'éduquer par rapport à la matière. Il y a le cinéma, certes, mais il y a aussi faire de la vidéo pour vendre un produit, un service ou une entreprise. Voilà. Oui. Donc, j'ai dû m'éduquer sur la question d'abord. Et puis, j'ai commencé par accepter de prendre des clients comme ça. Et ce qui arrive généralement, c'est que des fois, vous leur faites la vidéo, mais ils n'utilisent pas de manière efficiente qui pourrait les aider le plus possible. Ou des fois, vous rencontrez des gens qui en parlent, certes, mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Ou faire des vidéos, ils ne prennent pas ça au sérieux. Et maintenant, au-delà de tout ça encore, ce qui est arrivé, c'était que, justement, après, les gens commencent par poser des questions sur le marketing de façon générale ou sur l'image de marque et tout, où des gens te demandent des trucs. Donc, je me suis dit, OK, comme j'avais aussi des collaborateurs qui s'y connaissent dans ce domaine, quand j'ai des demandes comme ça qui viennent, moi, je m'y connais un peu. Mais j'ai des collaborateurs qui sont plus spécialistes dans ça, avec qui on travaille en groupe. Je peux prendre le boulot, on travaille ensemble et puis on fait tout là. On essaie de satisfaire le client le plus possible. D'accord. Donc, au vu des demandes que vous receviez, vous avez dit, je vais rassembler les collaborateurs externes. On va devenir une corporation. Je parle anglais. Hein. Oui, non, bien ça sûr. Ça ne vous dérange sûr. pas? Non, on parle de Magic Frames. Non, ça marche. Ok, d'accord. Donc, on va devenir une corporation. Avec moi, vous êtes foutus. On le ramener tous les jours ici. Désolée, je vous taquine. Mais en fait, aujourd'hui, vous êtes mis en groupe pour créer Magic Frames ou alors c'est toujours vous avec l'image d'abord, comme on l'a vu présentée par cette petite vidéo. Et ensuite aussi, je viens, par exemple, je vous dis, j'en sais rien, j'ai ma gamme de vins qui est sur le plateau. Concevez-moi je ne sais pas, quelque chose sur le plan marketing. Vous allez les emmener oui. vous accompagner. Bon, le processus classique, c'est OK, si vous me contactez pour un projet, en fonction de ce dont vous avez besoin, même des fois même en vidéo, hein, puisque des fois c'est lié, souvent c'est lié aussi. Puisque si c'est je peux vous faire une vidéo, mais comment est-ce que cette vidéo vous aide le plus? Il faut vendre le produit et tout. Donc c'est toujours du marketing. Parce que quand on parle de marketing, on parle de vente. Donc avec le collaborateur, on vient vous voir, on fait une consultation. En fait, on discute, on fait une forme de diagnostic. L'état où vous êtes actuellement dans votre processus marketing, en fait. Donc, des fois, on a l'impression qu'on en fait trop, parce que des fois, vous parlez avec le client, c'est comme si vous le dérangez. Alors, il y a des questions qu'on pose et tout, qui deviennent un peu trop détaillées. On demande juste de faire l'effort, et à partir de là, nous, on vous fait une proposition qui... des fois, ce n'est peut-être pas la vidéo qui va régler votre problème. Des fois, ce n'est peut-être pas la vidéo qui va régler votre problème. Ça peut être la façon dont vous présentez le produit, l'achalandage et tout. Donc, on fait un diagnostic d'abord, et à partir de là, on vous fait une proposition par rapport à ce qu'on pense qui pourrait le mieux vous aider. D'accord. Voilà. Un travail de fond. Un travail de fond, oui. Voilà. Hein, désolée, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est malheureusement ce que beaucoup de sociétés ne font pas aujourd'hui. Tout le monde va beaucoup plus à la facilité. Dès qu'on vous dit, c'est ça là. Prenez comme ça. Et si ça ne marche pas, nous, on a de toute façon déjà nous perdre. Voilà. Donc, c'est l'essentiel. Mais ce que nous comprenons avec vous, c'est que vous faites d'abord, comme le dit Elias, le diagnostic avec le client et maintenant, vous dirigez la solution. Voilà. C'est bien ça. On n'est pas là forcément pour prendre votre argent. On veut bien. Mais si on estime que ce dont... Non, mais c'est quand même un prêtre ressuscité. Et on est dans le mois du carême. Et les prêtres ressuscités, c'est des prêtres va prendre l'argent. Ah non. On veut bien. Mais si on estime que... si on estime que ce serait du gaspillage d'argent pour de dépenser chez nous, on vous conseillerait carrément de ne pas le faire. C'est un prêtre. De nos jours, ça y est, c'est comme ça. Là. Toi et moi, si il a osé jeter 500 façons, on va se battre. Ah, mon ami, il va te reconnaître là-bas. Mais vous pouvez même refuser si vous voyez que ce n'est pas de ça dont le client a besoin. Oui, parce qu'au-delà de ça aussi, il faut voir par rapport à nous. Au fond, si on fait un truc pour voir que ça ne marche pas, vous ne reviendrez plus vers nous. Et vous n'en parlerez même pas aux autres. Hein. Et si ça ne marche, nous-mêmes, on ne gagne plus d'argent en fait. Non seulement, vous n'allez pas nous recommander parce que ça n'a pas marché. Et vous ne reviendrez pas. Et donc, on se retrouve
peut-être, oui, je peux avoir de nouveaux clients, mais supposons qu'un jour que la boucle soit fermée, c'est fini, on se retrouve. Exactement. Voilà. Et là, vous venez de vous installer ou, bon, c'est vrai que vous êtes dans le domaine depuis longtemps, mais Magic Frames s'installe maintenant ou bien c'est déjà là? Et j'aimerais quand même qu'on puisse parler un peu de ce à quoi vous avez déjà touché avec Magic Frames. Ok. Bon, en termes de... C'est vrai que personnellement, je les essaie depuis un moment, mais en termes d'existence légale, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans d'existence légale. Donc, bon, comme je dis, il y a le côté cinéma. Je ne sais pas si par hasard vous avez vu Job Idéal, par exemple. Oui. Voilà, le montage a été fait par moi. Donc, c'est vous? Oui, c'est moi qui ai fait Ouais, j'ai vu ça après. le montage et tout. Donc, il y a eu des expériences. Bon, ça c'est le côté cinéma. En termes de marketing vidéo, quand je vivais au Burkina, bon là, il n'y avait pas encore vraiment Magic Frames. On avait travaillé avec une entreprise qui... c'est un concessionnaire de motos. Donc, ils vendent des motos un peu comme... En tout cas, Burkina, moto. Voilà. Ça rime. Ça arrive. Voilà. Donc, on leur a fait une campagne de marketing vidéo. Et ça a super bien marché. Au départ, on était parti sur la base d'une vidéo par mois. Mais ça a marché à tel point qu'actuellement, ils en font 2, plus qu'une, en fait, en fonction de la période. Et ils font un peu de marketing d'influence où ils demandent peut-être à des gens un peu populaires sur Internet ou des artistes et tout d'apparaître dans leurs vidéos. Ce qui n'était pas évident au début parce qu'ils doutaient. Et puis le budget, parce qu'il faut payer à ceux-là, à part faire une vidéo normale. S'ils doivent rentrer aussi, on doit les voir, on doit leur payer et tout. Mais maintenant, c'est... La dernière fois, j'étais à Ouaga, je suis passé faire un tour, ils étaient super contents. Ou maintenant, ici, une autre expérience plus proche, c'est peut-être la foire au cadeau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Sûr, voilà, Anaïs Concept. Donc, nous, on avait rencontré Anaïs Concept en 2021. Au départ, on a juste fait des vidéos, juste comme ça. Sinon, c'est beaucoup de publicité vous faites comme ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon. Moi-même, je vais faire vous accompagner tout à l'heure. Comment ça? Et puis, non, mais bon, c'est... Donc, bon, au départ, c'était juste pour la période de la foire. Mais après, je pense que ça va être tellement... voilà, ça a eu un impact tel que, après, en 2022, on a commencé un peu plus tôt que la foire. On a fait d'autres vidéos. Là, on a fait un peu de stratégie avec elle. Pas juste vidéo marketing. On a fait un peu de stratégie digitale aussi ou pas? Stratégie marketing pour la foire. Un peu plus dans le digital, mais on a passé aussi à la stratégie marketing. Et 2022 est passé. Cette année, littéralement, on a déjà commencé par travailler ensemble pour préparer tout ce qu'on va faire pour le nord de l'année. J'ai une question. Vous avez parlé de diagnostic, analyse. Si on va dans le mode de l'hôpital, une analyse. Est-ce que les consultations sont gratuites ou payantes? Non, comment? Non, ça dépend. Il y a certains instituts qui consultation? Oui, leur consultation, le fait pour eux de peut-être que, disons que c'est Nectar qui vient vous voir en tant que client. Oui. La consultation, bon, pour Nectar, la consultation, elle est gratuite. Ça, c'est la première question. Voilà. La deuxième question, vous venez de dire que si vous allez dans un institut, vous voyez que vous ne pouvez pas en fait faire grand-chose avec eux, mais vous avez déjà fait le diagnostic. Est-ce que vous proposez au moins quelque chose avant de vous retirer? Une solution avant de vous retirer. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas... Bon, vous faire la vidéo, ça ne va pas vraiment vous aider à ce que votre but soit atteint, mais peut-être que vous pouvez utiliser ceci, quoi. Est-ce que vous proposez ces genres de trucs en même temps? C'est pas dans l'œuvre humanitaire. Ok. Ouais, mais quoi que c'est pas... Si c'est gratuit, si c'est payant... Parce qu'il y a assez de gens qui suivent maintenant et qui se disent que leurs idées partout. Oui. Ok. Bon, déjà... je ne sais pas, vous avez vu le prospectus. Bon, on a dit qu'on vous offre une bière si jamais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Mais bon, juste pour blaguer. Oui, mais pour l'instant, la consultation est gratuite. On ne facture pas pour ça. Maintenant, comme on le dit, après le diagnostic, si on pense que vous n'avez pas... C'est comme on dit maintenant, il n'y a pas que la vidéo. Il y a peut-être une stratégie derrière ou une image de marque à revoir. Si après le diagnostic, on pense que, OK, il faudrait arranger ça, ça et ça, on vous le dit. Et si peut-être nous, on a des gens à vous recommander, on peut vous recommander. Voilà. Si nous, on peut faire la stratégie de marque et tout, on vous recommande. Des fois, ça peut être même jusqu'à l'entreprise. Parce que quand vous vendez un produit,
c'est que vous avez une mission. Des fois, vous arrivez à vous demander au client quelle est la solution que son produit, son service apporte à son client, lui. Il ne sait pas. Ça ne sert à rien qu'on vous fasse une vidéo, une stratégie sur quelque chose. Donc, il faudra travailler sur ça d'avance et tout. Quelqu'un demande, ça c'est le nerf, c'est les choses importantes. Est-ce qu'ils sont chers? Est-ce que nous sommes chers? Très bonne question. C'est relatif. Ah ouais? C'est très relatif. Ça nous, on varie peut penser d'une qu'on n'est pas personne à cher. une autre, hein. Voilà. Nous, on peut penser qu'on n'est pas cher. Vous pouvez penser que vous êtes cher. Ils sont chers. C'est la conclusion. Non, ils sont pas Il suffit de chers. voir sa barbe. Non, ils sont. En tout cas, il vaut mieux vous approcher d'eux. C'est encore mieux. Et ben, vous avez provoqué nos téléspectateurs, donc hello. Hi. Hi. Hello. Yeah. Comment ça? Faut bien dire hello. Hein. Hello. Votre prof d'anglais, votre dernier prof d'anglais s'appelait comment? Mr. Babalo. Oh, je me rappelle pas. Hein. Ça... Mr. What? Mr. Babaleo. Okay, just have the number of your guest, the director. Okay. Private number. He want the phone number. Yeah, Okay, 93, 29, 16, So you 36. speak English? Yeah, I sure. do so. We are going to speak Pidgin. No here. Why now? No here. I should leave them there. Yeah, now I'm Friday. I'm not in the pigeon spot yet. Okay. Yeah, Friday night. Friday na English Day. Ok. Il va donner le numéro tout à l'heure, hein, Ok. donc ne vous en faites pas. Vous vous appelez aussi Camille? Non. Ok. Camille. Cani. Ça doit Camille. être C-A-N-I. C'est A-N-I. N-I. Je pense que c'est Cani, peut-être que la Kanye personne a qu'il a dû. confondu, il s'appelle Kanye. Voilà. Comme Kanye West. Sauf oui, mettez juste Kanye, vous allez retrouver. Comme le. Son prénom est trop compliqué. Ça y est, Ah, c'est vrai. c'est Camille. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une dernière question avant de vous laisser partir. J'ai vu, on a normalement les images des prospectus, mais on a, sur l'un, on dit, vous souffrez de folie? Nous aussi. Ok. Le contact est le moteur de la croissance, le moyen de se changer soi-même et de changer son espérance du monde. Vous voulez m'expliquer en 2 phrases bien senties? La partie du vous souffrez de folie, c'est que on a aussi une particularité, c'est que de façon générale, on n'aime pas aussi proposer des choses qui vont tomber dans l'habituel. Yeah. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, disons que nos clients préférés, il y a certains de nos clients avec qui on s'entend bien. Littéralement, on est devenus des amis. C'est des clients, mais vous pouvez nous voir sortir ensemble et tout. C'est des gens avec qui on a travaillé, on a essayé des trucs que ils n'ont jamais fait par le passé, on n'a jamais fait par le passé. On aime vraiment au maximum sortir du lot nous-mêmes. Innovation. Et sortir le client aussi du lot, mais vraiment le dégager, qu'il soit unique. Maintenant, la deuxième partie, c'est une citation. Que vous pouvez voir, c'est une citation. En fait, c'est un appel à l'action. Au lieu de dire appelez-nous, ou au lieu de dire écrivez-nous, c'est une façon de vous dire, OK, il faut qu'on prenne contact, qu'on puisse s'asseoir ensemble, pouvoir parler et travailler ensemble. Pour contacter Magic Frames. Alors, pour contacter Magic Frames, vous avez le 93 29 16 36. Un seul numéro. 93 29 16 36. 36. Pour vous qui avez demandé, c'est en anglais, vous pouvez donner le numéro en anglais, s'il vous plaît. 93 Yeah. 29 Yeah. 16 36. Thank you so much, dear. You're welcome. We wish you a great day. Thank you. Okay. Good day to you too. Huh? Have a good day too. Oh, thank you so much. So you stay with us till the end of the show. Okay. Agree or not? No problem. Okay. This is the time of Coach McGlure. Coach McGlure. My glory. Coach My Glory. The coach himself. Yes. The one who have checks. Yes. Check. Preach. Checks. Tu as raté Checks. vendredi. Checks. Oh. tu as Et raté, donc, c'est des mon choses. vrai. Les gens vont manger. Alors aujourd'hui, on a acheté des oranges et des carottes à offrir à Coach Magloire, qui est un coach que nous aimons et apprécions beaucoup. Il va manger carottes là en direct. Bah, tiens, carottes là aussi. Hein. Il va manger carottes là en direct. C'est le coach. Merci beaucoup à notre... Les carottes de cacitrotte. Sors. Eh bien, Tu sors. non mais, eh bien, Elias, j'ai dit tu maintenant sors. que n'a pas ya, moi donne si c'est carottes de cacitrotte Tu sors. Moi là, Euh, tu vois nous. Problème, ça y est. Bye bye. De partie. Oui. Ok.
Pas de problème. Je peux prendre une carotte quand même. Jingle est juste derrière votre coach Magloire. Voilà, donc le coach de la gloire est avec nous. Il va manger une carotte récalcitrante sur le plateau aujourd'hui. Bonjour coach, bonne arrivée. Merci, bonjour Aïcha, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. C'est encore un plaisir d'être là. Un gros plaisir de vous retrouver également. Coach Magloire, la fois dernière, on vous a posé la question, on n'avait pas pu retrouver. Est-ce que vous êtes allé faire les recherches pour savoir quels sont les noms de vos stylistes? Parce que, toi, Non, mais j'étais là-bas, je regardais. Elias, non, j'ai aimé ta veste. Oh, coach, concentrons-nous sur vous. Coach, passe décisive. Passe décisive, vraiment. Non, mais sérieux. Ouais. Bonne arrivée, coach. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous riez. Ouais. Quand nous avons reçu le témoignage de notre frère de la Suède. Ouais. Avant qu'on entre dans le vif du sujet avec vous, on sait que souvent, vous et Bachana, là, même si vos têtes ne se ressemblent pas, vos teints se ressemblent. Donc, on va voir quel est votre apport pour notre ami qui nous suit présentement sur ce qu'il vit. Bon, d'abord, on compatit à cette douleur. Douleur? Oui, c'est douleur parce que je pense qu'il est tellement choqué de voir ce qui se passe dans sa propre maison et de se rendre compte que sa femme se comporte de cette façon. Je pense qu'il a pu oser parler, c'est qu'il est fatigué. Ça, c'est vraiment pour un homme. Nous, les hommes, on ne parle pas vite. Quand on parle, c'est vraiment que ça a dépassé des limites. Mais ça ne fait que 2 mois. Oui, tu sais, quand tu n'étais... Parce que peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas voulu peut-être prendre une femme de là. C'est disant, avec l'éducation qu'on a reçue ici, il y a des choses que je ne verrai pas. Maintenant, tu rentres dans ton foyer, tu vois ça. Bon, peut-être si c'est sur le nez, quelque chose comme ça, on peut encore comprendre. Jusque-là, cette partie-là, vraiment, j'ai dit, c'est pas possible. Tu vois, donc, certainement qu'il est choqué. Mais je pense que il faut qu'il s'asseye pour parler sérieusement. Et je pense que ce serait la meilleure façon de se prendre. Bon, de l'autre côté, c'est un peu compliqué parce que les femmes sont, je sais pas si c'est ça, très, très protégées. Même les paroles peuvent être utilisées contre toi. C'est pas comme ici où tu peux l'appeler chez les papas et on va régler ça. Mais s'il dit non, bon, on peut même te chasser de ta propre maison. Oui. Donc il faut vraiment qu'il fasse attention ou demander qu'ils reviennent ensemble ici et discuter pour mieux s'entendre. Sinon, je sais pas, on a déjà vu ça, hein, où il y a une femme qui est arrivée et puis après, finalement, c'est le monsieur qu'on a chassé de la maison. Les gens veulent qu'il y ait des choses atroces. Donc je pense qu'il faut qu'il aille sagement pour ne pas voir sa vie se mettre être mise en danger. Voilà, donc c'est ce que je peux lui dire. Beaucoup de discussions et bon, s'il faut revenez pour en parler ici. D'accord. Alors, avant qu'on revienne à vous, coach Magloire, on va aller avec le spot des 75 ans du Collège protestant et juste derrière, on revient. 1947-2022, le Collège protestant de Lomé-Tokoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le Collège protestant...
Voilà donc le collège protestant qui est habitué aussi à voir le coach Magloire sous une autre casquette, il l'a dit le vendredi dernier. Et on revient avec vous parce que nous sommes sur les 5 choses qui tuent le mariage. Et quand on dit qui tue le mariage, c'est qui tue l'amour dans le mariage. La fois dernière, on a vu l'ajustement. Ouais. J'ai été traumatisée par cette histoire d'ajustement. Ensuite, en deuxième, le vendredi, nous avions commencé, n'est-ce pas, sur un second point. Ouais. Nous allons revenir et effleurer légèrement avant de voir si on peut attaquer le 3e point. Okay. Coach Magloire, c'était Semefa qui avait posé la question la fois dernière, le vendredi, justement, en disant que pourquoi vous tous vous regardez glorieusement Coach Magloire comme ça? On dirait que c'est le Seigneur qui est descendu sur terre. C'est lui? Oh, c'est le coach de la gloire, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, hein? Voilà. Alors, Coach Magloire, la fois dernière, lorsque vous, Semefa parle, ou je laisse Semefa parler, non? La fois dernière, lorsque Semefa vous avez posé la question, vous disiez que justement, avant, comment dire, avant d'entrer dans le couple aussi, il fallait quand même, bon, on a parlé de discussion et de tout ça. Le samedi, quelqu'un a envoyé un témoignage par rapport à la réponse que vous aviez donnée. Madame disait qu'elle et son mari actuel ont fait 14 ans avant de se marier, comment dire, légalement, officiellement, c'est-à-dire de se mettre la bague au doigt. Ils se sont fréquentés et autres et tout ça. C'est qu'ils ont passé tous les caps qu'on peut dire dans un couple avant aujourd'hui d'être officiellement mariés. Donc, ils sont normalement assez bien partis pour avoir un bon foyer, un bon mariage. C'est maintenant tout se gâte. C'est maintenant même qu'elle signe le nom de monsieur officiellement que tout se gâte. Tant qu'ils étaient en concubinage ou bien dans tout ce que vous dites là, ça allait bien. Ça va, ils se complétaient, tout allait bien. Maintenant, ils sont bien mariés, légalement. Elle porte le nom du monsieur, tout et tout. Ils sont ensemble, ils ont des enfants, tout va bien pour la société. Mais maintenant, ça va mal pour elle et le monsieur dans le couple. Donc, elle veut comprendre comment est-ce qu'on peut faire autant d'années ensemble, avoir traversé plusieurs situations, vécu plusieurs choses, et puis le fait de se marier, parce qu'elle, elle met ça sur le fait d'être devenue officiellement Madame Tan. Le fait de se marier aujourd'hui et d'être dans le couple assise en tant que tel, monsieur change et montre un autre visage. Il est devenu plus autoritaire, il lui interdit des choses, il trouve qu'elle n'a pas le droit à ci et à ça. Pendant 14 ans, il n'a pas fait ça. Maintenant, il le fait. Ils ont eu tout le temps de se connaître quand même pendant 14 ans. Coach Magloire, dites-moi. Alors, c'est un peu ça aussi l'ambiguïté de la chose. Vous pouvez passer 20 ans ensemble sans vous connaître. C'est ce que les gens oublient. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, il y a des... Je l'ai expliqué la dernière fois. Nous avons 5 niveaux de communication dans le couple. Par exemple, bonjour, comment tu vas? Tu as bien dormi? Comment ça se passe? Ton boulot, ça va? Mais je n'ai pas besoin d'être ton mari avant de te poser cette question. Et des fois, les gens vivent de ça. On ne touche pas les choses très sensibles. On vit de ça. Ça va? Est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce qu'ils ont un problème? Alors, tu as besoin de croire, c'est ça. Mais les choses qui sont au-delà de ça, où je vais en profondeur pour toucher des choses très sensibles, on ne touche pas à ça. On peut vivre de ça comme ça. Quand je faisais les cours, quelqu'un m'a dit même, il y a des gens qui sont moins que ça. C'est-à-dire qu'on parle de tout. Voilà, tu as besoin d'argent, on te donne l'argent. Voilà. Pour toi, ça va. Jusqu'au jour où la personne, tu touches les choses sensibles et la personne commence par sortir des choses. Donc, des fois, les questions de fond ne sont jamais posées sur la table. On discute de tout, on fait tout, mais on n'arrive pas jusque-là. Et une fois qu'on rentre dans le couple maintenant, où les questions sensibles commencent par sortir, où on a discuté de ça, c'est en ce moment qu'on commence par se rendre compte que c'est qu'on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. Des fois, vous vivez avec les saisons de la vie, il y a des choses qui commencent par arriver et la personne commence par vivre dans cette saison-là, où tu n'es pas préparé à cette saison. Et c'est en ce moment que tu te rends compte, mais il a changé. Non, il n'a pas changé. Il y a une saison qui est arrivée. Et normalement,
ce qui doit se faire, c'est que si vous avez grandi dans la communication, ça vous permet de traverser cette zone calmement. OK? Donc, pour dire aux gens, même si vous avez fait 20 ans, comprenez que le mariage, ça se travaille chaque jour. Chaque jour. Ce n'est pas un acquis. Le mariage n'est jamais un acquis. Parce que l'individu même change. Si je prends par exemple Aïcha, l'habit que tu as porté il y a de la 5 ans, 6 ans, tu ne peux plus porter le même habit. Parce que quoi? Tu as changé dans le temps. Donc, si tu ne suis pas, tu dis non, c'est mon habit, je vais porter, mais tu viens ici, on ne va pas te reconnaître, tu ne seras même pas à l'aise. Donc, dans le mariage, ce n'est pas parce qu'on a fait 20 ans que automatiquement ça va marcher. Coach Magloire, du coup, ça me pousse à poser cette question depuis qu'on a commencé cette série avec vous. C'est quoi le mariage? Très bien, ça c'est une très bonne question. Le mariage, je vais le mettre une définition très simple pour les gens. Le mariage, on va te voir. C'est deux personnes, un qui s'aime, qui décident vivre ensemble, se compléter, se rendre mutuellement heureux et également vivre pour accomplir des objectifs dans la vie. Je reprends. Le mariage. C'est deux personnes qui s'aiment, qui s'engagent à se rendre mutuellement heureux et à accomplir des choses dans la vie. Ça veut dire que véritablement, ça commence pas avec l'amour. Mais c'est l'engagement. Je te rends heureux, tu me rends heureux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que quand je vis un certain nombre de saisons et que je dis, je ne me sens plus, tu ne vas pas te justifier. Mais tu es à mon écoute pour dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que tu puisses te sentir aussi bien dans cette nouvelle saison que nous vivons, que nous traversons. Donc chaque jour, on doit pouvoir. Mais au-delà de ça, il faut avoir un objectif de vie ensemble. C'est ça qui maintient la flamme. Si c'est juste les enfants, la maison, à un moment donné, tu as tout ça, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Mais quand il y a un objectif plus grand que ça, quand tu regardes ça, tu te dis, cette personne, je n'ai pas fini de le construire. Je ne peux pas quitter. Même s'il y a des problèmes, on a plus grand que des problèmes. On règle les problèmes, on continue ensemble. Mais quand, par exemple, aujourd'hui, quand vous faites, passez peut-être le micro à une personne lambda dans la rue, nous entendons par le mariage, la cérémonie, les 3 étapes, la dot, fiançailles et civile et tout ça. Oui, il est fraîchement marié. Hein, donc, voilà. Non, mais en fait, c'est-à-dire que, parce que quand madame, selon madame, c'est le fait d'être passé à, comment dire, à ces étapes, oui, le fait d'avoir légalisé la relation qui fait que les problèmes sont arrivés. Tant qu'ils étaient comme ça, ils se voyaient, enfin pas qu'ils se voyaient, ils vivaient ensemble, hein, ils avaient des enfants et tout, mais que quand même, je sais pas, dès qu'ils sont allés à la mairie et qu'ils ont signé, fait tout, les problèmes ont commencé. C'est pourquoi je demandais du coup, c'est quoi le mariage? Voilà. Donc, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça, parce que les gens ne comprennent pas. Ça, ce n'est que des processus ou des cérémonies. Par exemple, tu dis, je vais payer ta dot. Quand vous voulez dire, on veut payer la dot, c'est quoi la dot? En réalité, c'est juste aller officialiser une relation qui existe entre moi et quelqu'un. C'est dire à mes parents officiellement que nous voulons vivre ensemble. Donc, il faut d'abord prendre les mesures pour se dire, on est vraiment prêt à vivre ensemble. Est-ce que tu es d'accord? Voilà les éléments qu'on a posés. La fondation n'est pas posée, vous voulez mettre meuble dedans. Oui. Oui. Est-ce que quelque part, le monsieur ne se sent pas, enfin, le monsieur ne se dit pas, je l'ai déjà sécurisé, donc voilà, elle ne peut plus quitter, donc je peux... Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est certainement qu'il a mal compris, en fait, le mariage en lui-même. Sinon, si il avait bien compris, il saura que c'est maintenant qu'il doit commencer à mieux faire que ce qu'il faisait avant. Parce que là, la vie de la personne dépend de toi maintenant. C'est ça. Et donc, normalement, c'est maintenant qu'il doit comprendre qu'il a plus d'engagement qu'avant. C'est maintenant que la femme doit se sentir encore plus en sécurité, plus épanouie, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais parce qu'il s'est dit certainement, il a mal compris, il s'est dit, bon, maintenant il est chez moi, j'ai signé les papiers. Et des fois même, des gens pensent que le mariage, c'est écadové, comme on le dit en EV. C'est comme mettre la corde au cou. Voilà. Bon, maintenant, c'est comme si maintenant... Mais la corde au cou de qui, en fait, dans l'histoire? De la femme ou du monsieur? Non, du monsieur. Du monsieur. Le monsieur pense que c'est une corde. Les femmes aussi disent ça. Oui, parce que le truc, c'est quoi? Maintenant, je dois sortir, je dois te demander, bon, je vais ici, je vais cela. Tu vois, c'est comme tu me déranges, tu dois savoir tout sur ma vie. Et vraiment, donc, il se sent peut-être trop contrôlé et aigri qu'il est.
Au lieu de le dire clairement, tu sais, il y a des choses que je n'aime pas. Tout le temps, il te met des barrières, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, pour montrer que c'est lui l'homme. Non. Donc, c'est pourquoi je dis cette émission, elle est très importante parce que ça nous permet de régler un problème fondamental, le noyau. Quand les gens vont bien comprendre les choses et que les choses vont bien assises, vous allez voir qu'il y a des problèmes qui vont se régler d'eux-mêmes. Voilà. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire que ce n'est pas tant l'acte qui cause problème, mais c'est parce que malgré ces 14 ans-là, ils ne sont pas allés dans le fond des choses. Dans le fond des sujets. Dans le fond. Nous-mêmes. Tu sais, il y a des choses en vous qui ne vont apparaître qu'à un moment donné de la vie. Vous-même, des fois, vous êtes surpris d'être en train de poser ces actes-là. Mais les moi. Oui, parce que la chose, le moment n'était pas venu pour qu'ils se manifestent. Par exemple, il y a des gens, c'est quand ils ont des enfants que les problèmes commencent. Oui. Parce que maintenant, il faut gérer les enfants. Il y a beaucoup d'humeur à la maison. L'enfant t'a énervé, papa vient à rajouter. Tu n'étais pas préparé à ça. Tu ne savais pas que tu pouvais aller jusqu'à ce point-là. C'est quand maintenant tu as les enfants que vraiment tu n'arrives pas, tu ne te contrôles plus. Tu vois? Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Vous parliez tu voulais dire quelque chose, Semifa? Semifa est dépassé. Vous parliez la fois dernière de... Vous parliez la fois dernière de 5 types de communication. Ouais. Est-ce qu'on peut venir sur ça? Qu'est-ce que c'est que ces 5 types de communication? Alors, on va rajouter la question de M. Wanda en même temps. Oui, c'est pour poser la question, à savoir, la dame, comment est-ce qu'elle peut discuter et faire comprendre au monsieur que maintenant, la manière dont les choses se passent, elle n'est plus heureuse dans le couple? Donc, on revient à la communication. OK. Alors, peut-être, je vais prendre le temps de répondre à la communication. Si je dois expliquer les thèmes techniques, on ne va pas s'en sortir. Mais je vais aller simple. Prenons le cas, on prend un exemple, c'est juste un exemple. Je me suis marié à Aïcha. Alors, ça c'est juste un exemple. C'est un exemple. Aïcha, je suppose que ma maman est venue à la maison. Je n'étais pas là. Tu es à la maison, maman est venue. Premier niveau, tu m'appelles, tu me dis, maman est venue. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Non. Voilà. Ça, c'est le premier niveau de communication, ce que nous appelons la communication protocolaire. Bonjour, bonsoir, comment tu vas? Ça, on n'a pas besoin d'être marié avant d'être à ce niveau. Alors, deuxième niveau, maman a fait des remarques sur les enfants. Il se rend compte que les enfants ne se lavent pas tôt. OK? Donc, tu m'appelles, tu me dis, maman a fait quelques remarques à la maison. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Non. Oui. Non, pas encore. Pas encore. Quelques remarques. Quelques remarques. Apparemment, je sais là où tu veux aller. Mais on va aller doucement. Ça, c'est le deuxième niveau. Tu as rapporté les faits. Okay. Donc, tu vois, Aïcha, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu ceci, tu as entendu ce qu'Elias a dit. Ça, c'est le second niveau de communication. Le troisième niveau maintenant, il dit, bon, maman a dit ça, mais je n'ai pas aimé. Ça ne commence pas à monter. Je ne sais pas si vous voyez maintenant. Oui. Ça ne commence pas à monter. OK? Alors, est-ce qu'il y a un problème à ça? Non. Oui. Oui. Il peut. Mais il peut comme il peut ne pas. Justement. Voilà. Okay. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas de problème. Oui, il peut y avoir mais non, il y a des problèmes. Parce que ça dépend maintenant de la relation entre moi et ma maman. Oui. Tu vois? Et donc, c'est le troisième niveau où maintenant tu mets tes sentiments ou ton opinion maintenant. Ça, c'est ton opinion. Je n'ai pas aimé ce que maman a dit. Si moi, je suis dans une relation fusion avec ma maman, je peux le trouver comme un choc. Parce que c'est comme tu n'aimes pas ma maman. Oui. Comment tu peux ne pas aimer ce que ma maman a dit? Voilà. Or, je trouve que maman a raison. Si moi, je pense que maman a toujours raison et que tu dis ça, tu me choques. Et toi, si tu ne veux pas avoir des problèmes, parce qu'en temps, il y a eu un problème comme ça, tu préfères ne pas aller à ce troisième niveau. Tu préfères, tu sais, maman a parlé sur les enfants, donc on va essayer de régler. Alors que toi, tu n'as pas donné ton opinion. Donc, vous allez voir que dans beaucoup de couples, ils sont toujours, même les derniers, ils sont au premier niveau. Ils ne rapportent même jamais, parce qu'on a dit, tu parles trop, tu parles sur les gens. Donc, ils sont des fois premier niveau. Deuxième niveau, voilà. Troisième niveau, tu donnes ton opinion de ce que maman a dit. Et si le monsieur n'aime pas, ça crée des problèmes. Ce n'est pas fini. Alors, le quatrième niveau, maintenant, tu dois donner tes sentiments. Parce que quand maman dit ça, c'est comme si je me suis senti inutile dans cette maison. C'est ce que tu sens. En fait, c'est ça. Quand il a parlé, c'est comme si je ne connais pas, je ne sais pas éduquer mes enfants, je me sens comme inutile, je ne vaux rien à la maison. Ça, c'est triste. Et des fois, ça veut dire que tu es en train de t'ouvrir.
tu mets tes sentiments. Et ça, des fois, c'est compliqué. Tu montres ta vulnérabilité. Et quand tu montes ta vulnérabilité, on te fait des remarques, et puis toi, tu es là, tu dis que tu n'aimes pas, et tout, et tout, et tout. Alors que c'est ce que la personne ressent. Et le 5e niveau, c'est ce qu'on appelle la communication des couples, où tu as vraiment envie de pleurer, tu pleures. La communication des couples. La communication. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus élevé. Tu pleures devant ton mari. Justement. Et ton mari pleure devant toi. Justement. Ton mari... Ah, c'est ça. Tu pleures devant ton mari. Tu n'es pas encore là-bas, mon frère. Ton mari pleure devant toi. S'il a envie de pleurer, c'est-à-dire que c'est une communication où, quel que soit excusez-moi le terme, les bêtises qui te viennent en tête, tu sais que je peux le dire. Et l'argent que tu me donnes ne me suffit plus. Je n'ai pas peur de le dire. OK? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, le premier niveau, niveau protocolaire. 2e niveau, tu rapportes les faits. 3e niveau, tu donnes ton opinion. 4e, tu mets les sentiments. Le 5e, c'est le niveau vraiment d'ouverture. Tu pleures et ton mari pleure devant toi. Ton mari pleure devant toi. Maintenant, le problème, vous voyez, quand tu donnes ton opinion ou tes sentiments, ça peut choquer. Toi, chaque fois, c'est toi qui te plains. Or, il a besoin de dire ce qui ne va pas. Mais quand je réagis de cette façon, tu vois, tu es bloqué. Tu ne peux plus avancer. Vous allez voir dans des couples, les gens ont des choses à dire, mais ne disent pas. Et vous allez voir que dans nos églises, beaucoup de filles sont là-bas. Beaucoup de mamans sont là-bas. Parce qu'à la maison, il n'y a pas d'oreille pour les écouter. Quand ils commencent à parler, de toi, tu joues. De toi, tu te plains trop. Tu te plains trop. Laisse la personne exprimer ce qu'il a. C'est de cette façon qu'il va se sentir aimé. Coach Magloire, est-ce que c'est pas on a une situation, je vous présente une situation. Okay. Vous savez, les parents, des fois, font certaines erreurs avec des enfants. C'est que tu as un enfant qui est préféré. Tu l'as tellement choyé, l'enfant, ou l'enfant est unique. Et on a une forme d'éducation qu'on donne à ce genre d'enfant. Et peut-être c'est une fille. Et aujourd'hui, la jeune fille, elle rentre dans le foyer et tout ça. Elle est habituée de choyer. Elle est habituée, en tout cas, à un certain genre de choses. Donc, quand elle n'a pas fait qu'elle commence à parler, on lui dit « tu te plains », alors qu'elle elle ne fait qu'exprimer ce qu'elle est entre les deux qui a tort. Alors, d'abord, c'est celui qui fait des reproches qui a tort. Qui a tort. Parce que, comme je l'ai dit, on ne vient pas, ça aussi c'est une autre loi qu'on va voir après, on ne vient jamais au couple pour avoir raison ou bien pour avoir raison. Je n'ai pas aimé la phrase. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Que dans mon couple, je ne peux pas dire à mon partenaire que j'ai raison. Non, ça ne vient pas. Ce n'est pas pour ça. On ne vient pas au couple pour ça. Parce que tout le monde a raison. Adji. Non, attends, je vais t'expliquer. Parce que tu n'es pas d'accord. Tu vois, quand tu vois comment tu es assise, tu as raison de le faire. Maintenant, tu dis, pourquoi tu vas mettre ça? Moi, si j'ai raison de dire, ne le fais pas. Pourquoi? Oui, justement. Mais non. Chacun a sa raison, en fait. Chacun a sa raison. Donc, voilà. Tu vois comment maintenant, non. Donc, si on commence, on ne va pas finir. Maintenant, la meilleure façon de dire, bon, explique-moi pourquoi tu as fait ça. Et quand tu parles, j'ai le droit de te comprendre, pas me justifier. Hein? C'est ça, oui. C'est pour ça que les couples, par exemple, quand on finit l'émission, j'écoute les gens. Tu te rends compte que les raisons qu'ils avancent, c'est des petites choses. Juste parce qu'ils n'ont pas compris que quand on vient au couple là, c'est d'abord comprendre l'autre. J'ai un bagage avant de t'épouser. Ce n'est pas parce qu'on s'est marié que 2 jours, 3 jours là, tout ça là va finir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc si tu le prends pas... Mais si ça perdure, si ça dure... Non. On s'est mariés, je me dis, OK, on vient de se marier. 5 ans. Oui, 2 ans, 3 ans, on dit, yéyé, mais comme dit souvent, voilà, et tout ça, là, on se comprend et tout ça. Mais après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans... C'est la même phase. Il y a quel problème? Il faut changer maintenant. Voilà. Ça aussi, c'est une erreur. Hein? L'erreur de vouloir... Vous n'avez pas raison. Non. L'erreur de vouloir que l'autre change. Coach. Il faut... Non, il faut... Coach. Non. On va changer le verbe. Que la personne s'améliore. Ouais. Viviane, le truc, c'est prends le temps d'abord de comprendre. Parce que quand tu me comprends, par exemple, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, j'ai lu un livre où le coach disait, il y a un couple qui s'est plaint. Le monsieur dit, la femme ne ferme pas la porte. OK? Et le coach a appelé le couple pour demander, ben, femme, pourquoi tu ne fermes pas? La femme dit, chez nous, là, il n'y a pas de porte. Chez nous, par exemple, je me rappelle quand on était au village, là, il y a les clés là qu'on mettait. Quand tu sors, tu mets les clés.
Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. On met les clés. Les clés pour fermer. Ce n'est pas des portes. On met 2 bois à l'entrée et on pousse les clés comme ça. Donc, c'est quand tu vas sortir pour partir que tu vas fermer. Quand tu es à la maison, on ne ferme pas. Donc, on sort, on rentre, tout le monde sort, même les moutons, tout ça, la rentre. Exactement. Donc, la personne a grandi dans ça. Tu te plais pour rien parce que dans son fonctionnement, il n'y avait jamais eu de porte. Donc, quand tu ne prends pas le temps de comprendre l'autre pour dire, il a pris une éducation, il était éduqué d'une certaine façon. Ok, maintenant, tu sais comment on va faire là. Voici comment je pense qu'on peut faire. Donc, sinon, tu vas te mettre tout le temps la pression, tu vas être frustré. Tu vas vouloir qu'il s'améliore et toi, tu donnes un délai. Non, on s'est marié, ça fait 5 ans, tu dois changer ça. Non. Tu n'étais pas là quand j'ai pris tout ce bagage-là. Donc, il faut que tu comprennes ça, ça peut changer tout de suite. Ça prendra du temps. Ça, je vais faire avec. Donc, tu arrives à faire la distinction et dire, OK, par rapport à ça, je sais qu'il fait déjà l'effort. Je l'accompagne. Ça, je dois être plus patient. Et ça, je ferai avec. Du coup, pourquoi dans les couples, il y a ce problème-là? Dans la plupart des couples, les femmes se plaignent toujours des messieurs qui ne rabaissent pas le... Comment on appelle ça? Oui, des toilettes. Des toilettes. Et ça, c'est... Oui, non. Ça n'a rien à voir avec... Tu sais, depuis hier, j'ai commencé par réfléchir. Et je me disais, quand je vais venir, je vais parler. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. C'est très simple. J'ai réfléchi à ça. Tu sais ce qui se passe? Chez nous, là, excusez-moi, les WC, là, tu rentres, tu pisses. C'est des gains, bon, tu rentres, tu pisses. Il y a rien à soulever. C'est des bétons. Ouais, c'est ça. C'est béton. Il n'y a pas couvercle. Non, il y a couvercle, là. Non. Je dis dans les villages. Sur les tombes là. Chez nous, au village, là. Ce à quoi on habite, dans nos contextes, là. On n'ouvre pas. Tu rentres en même temps, tu pisses. C'est les femmes, à cause de leur truc là, elles doivent s'asseoir. Mais nous, les hommes là, on ne s'asseyait pas. Tu rentres en même temps, tu sors ton truc, tu pisses. Et tu disparais. Maintenant, deuxième chose, tu vois les WC là, tout est en blanc. Donc, des fois, tu rentres, tu ne sais pas qu'il y a un truc dessus. C'est pourquoi, si c'était, on met ça en noir, pour que la personne puisse remarquer. Mais malgré le fait qu'elle soulève, elle ne rabaisse pas. Toujours. Voilà. Et ça, c'est ça. C'est-à-dire que la personne, dans son fonctionnement. Maintenant, tu vas voir que les enfants qui ont grandi dans une maison, il y a ça, ils sont plus habitués. Plus habitués. Mais nous, notre génération, là, on n'a jamais vu ça. Ah ouais? C'est dans Lomé, tout ça, là, qu'on a vu. C'est dans Tchoué. Donc, ça, par exemple, il faut être patient. Et aider la personne. Tu vois ce qu'on va faire là? Excusez-moi, coach Macron, mais ça, c'est non, mais tu le suis à la douche chaque fois. C'est quelque chose de tellement petit que quand tu dis 1, 2 fois, normalement, la personne doit comprendre et changer. Et ça, par exemple, tu vois, Aïcha, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Parce que dans ton fonctionnement, tu te dis c'est très petit. C'est comme, par exemple, tu vas m'insulter, tu vas dire, non, on ne prend pas la chose de la même manière. Ce que toi, tu as dit, c'est peut-être beaucoup de bagages que tu as soulevés comme ça, sans le savoir. C'est ça. Donc, pour toi, c'est petit. Mais pour moi, là, c'est beaucoup de choses. Comme je parlais du lit, là. Je ne veux pas ramener le truc de matin aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Je vois que tout ce que le coach dit, en anthropologie, on appelle ça le choc des cultures. Maintenant, c'est vrai. Oui, et tout le monde vient d'une culture différente. Donc, il faut analyser. Maintenant, quand il y a un problème, il faut analyser la culture d'où la personne vient, comment ils fonctionnent dans leur culture, dans leur maison. Et on peut comprendre comment régler ces problèmes-là. Et ça, c'est un gros travail. Oui, carrément. C'est pour ça que nous disons le mariage, il faut être suffisamment patient et plein de bonté. Patient veut dire, je te comprends. J'ai entendu, le mot c'est bonté, c'est pas bienté. La bientance. C'est elle a dit de te comprendre selon ta culture. Ça prend un peu de temps. Oui, il faut être plein de bonté, et prier chaque jour que Dieu nous aide à être patients. Parce que on a beaucoup de valises qu'on traîne, mais on a maintenant une seule valise de couple qu'on doit remplir. Donc il faut être capable de pouvoir sortir des choses de notre ancienne valise, les laisser pour pouvoir remplir la seule valise du couple. Sinon, ça ne marche pas.
Bien, c'était donc aujourd'hui encore une fois pour vous tous. On espère qu'on a tous été éclairés par le coach Magloire. On a beaucoup appris sur la communication en général et la communication dans le couple. On va commencer par appliquer, voir ce que cela va donner. Mais il faut quand même rabaisser les lunettes d'AVC. Voilà, c'est important. Dans la bienté, et dans la bonté. Allez, coach Magloire, numéro de téléphone. 90 14 99 70. 90 14 99 70 90 14 99 70. Monsieur Jacques Eclou dans la bientense était donc aux manettes aujourd'hui. Monsieur Kogwe qui a porté masque, je ne sais pas ce qu'il a. Et puis nous avons également Monsieur Bacha Tambou et Bachana qui étaient là. On salue tout le reste de l'équipe technique et on va se quitter avec le spot du Collège Protestant. Bye bye et à demain. 1947-2022, le Collège protestant de Lomé-Tokoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le Collège protestant